Take your time, man. Take your time. Yes, take your time. Yeah, je prends du lean. Ok, excuse. Je pars dans un freestyle. Je pense que c'est de même que ça commence. Il n'y a aucune manière que ça commence pas différemment. Donc, bonjour, bienvenue sur C'est quoi ton premier manga? Cette fois-ci, ça va être un peu différent parce que c'est l'épisode 1, Juan. Yes! Yes, enfin! Après 3 épisodes 0, on peut enfin avoir un vrai invité. Là. Et le 0,1-A. Ouais. Ça me faisait tellement rire. Oui, aujourd'hui, on va avoir un épisode. On va pas juste parler d'animation normale. On va parler d'animation. Oui, c'est de l'animation normale. On va pas juste parler animé du Japon. Parce que pourquoi juste se contenter d'un pays? Surtout que animé, à la base, c'est un terme japonais qui parle de toute l'animation, tu sais. Hein? Fait que je pense qu'on on a aujourd'hui notre invité. Mais avant d'y parler, on va parler à Juan. Ça va-tu bien? Ben oui, ça va très bien. Je suis prêt à faire le premier vrai épisode et pas juste genre interviewer du faux monde comme la dernière fois, là, parce que c'était un peu étrange. Là. Parler à un mur, là. Parler à un mur, c'était pas tant nice. Ok. Bonjour, on va présenter aujourd'hui qu'on a Meech du groupe du duo. C'est un duo, right? On peut dire duo, yes. C'est du duo Mitch et Cream. Dans le fond, on peut voir ici la casquette. Represent. Donc, yes. Yo! C'est chill! Mais... wesh! Non, ça, c'est français. Ça, c'est rap français. Là. Exact. Donc, exactement. Donc, on va parler avec toi aujourd'hui. Tu es le rappeur du certain duo. OK, on va prendre un petit instant. Je vais vous faire un petit extrait. Leveling up comme Zuko, on a new wave, un new flow, nouveau state of mind. Je continue de mime if you don't mind. Je vais compter ma vie, être dans un mic. Je vais courir ma vie, je suis on the run. Je vais couler le navire, I'm on the love. Que c'est beau la télévision, hein? Il est déjà passé l'extrait. Mais, donc, exactement. Juste dans le fond, si vous voulez, vous aimez sa musique, allez l'écouter. Si vous avez détesté ça, ben, allez pas dessus. Pour vrai, écrivez-moi si vous avez détesté ça, je vais avoir les commentaires constructifs. Si vous avez détesté, allez sur les vidéos. C'est très, 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 très important d'aller sur toutes ces vidéos de la chaîne et faire des likes ironiques. Parce que Mitch, il va comprendre que c'est de l'ironie. Et voilà. Demandez à tous vos amis d'aller l'écouter, puis tous aller le détester, puis donner plein de vues. Oui, puis si vous aimez vraiment pas leur chanson, dans le fond, c'est simple, vous la faites jouer en boucle chez vous, sur Spotify et YouTube en même temps. Comme ça, il va avoir plus de vues sur les vidéos, ça va l'envoyer à plus de monde vont le détester. C'est tout dans votre pomme machiavélique, c'est vraiment mauvais pour Mitch et Cream, ce que vous allez faire. Et voilà. Bonne technique. Plus vous l'écoutez, plus il va savoir que vous détestez sa musique. Yes, il va pleurer chez lui. Quand il va voir le 1 million de streams, il va être comme « Je suis tanné de l'ironie! » Ouais, exact. Okay, donc, ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Yo, merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Je respecte votre grind à 100%. Là. Vous êtes dédié à ce que vous faites. Puis, pour vrai, non, mais sans farce, les gens passionnés, man, ça me passionne de base. Fait que de vous voir grinder comme ça, à parler d'un sujet qui vous passionne, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que... On n'est pas vraiment passionnés, c'est parce que Perspective Animée, ils nous payent des millions de dollars à chaque année. C'est ça, il y a une grosse business au-dessus de vous. Là, c'est ça. moi, je lis même pas de manga, j'écoute pas l'animé. J'ai quelqu'un à la maison qui lit pour moi, m'écrit un texte, puis je fais juste le lire devant la caméra. Je sens juste ça, moi. On est des pantins. Ah, c'est bon, c'est payant quand même. Oui, mais... Okay, donc, en ce moment, je suis juste une face, puis c'est un programme qui fait bouger ma bouche. Ok, man, ça s'appelle des deepfakes. Deepfake, c'est pas super, mais ça... Deepfake, genre que tu prends une photo ou whatever, puis tu peux tout animer toi-même. C'est quand même fucked up. C'est un fake, dans le fond, c'est George Clooney qui joue la partie en live. Tu sais, ils ont mis un deepfake de la face à Juan dessus. Comme on disait dans l'épisode qu'on a fait sur toi, Juan, la dernière fois, si quelqu'un écoute Perspective Animée, il veut pas de sérieux à la base, je pense. Non. Si tu veux une chaîne sérieuse, t'es pas au bon endroit. Yes. Donc, on va commencer ça très rapidement, OK? Parce que moi, je sais un peu la réponse, mais c'est quoi ton premier... Ben, non, je sais pas dans la réponse. Tu te dis que tu l'aimais bien, mais ça veut pas dire que c'est ton premier contact. Là. C'est quoi ton premier contact, Mitch, avec l'animation en tant que tel? Ben, c'est ça. Comme je t'avais... Ouais, c'est ça. Ben, comme je t'avais expliqué, j'ai pas été tant deep dans la culture autant que vous pis tout, mais c'est ça. Quand j'étais petit, genre j'écoutais beaucoup VRAC TV, Télétoon, puis à VRAC TV, il y avait Avatar de Last Airbender.
Puis honnêtement, c'est vraiment c'est vraiment un cartoon que j'avais aimé overall pour l'espèce d'univers super organique, proche de la nature, genre un peu il y avait aussi l'idée de la quête puis genre de l'élu, tu sais, il y a de quoi que j'aimais vraiment beaucoup dans cet univers-là. Puis tu sais quand t'es plus jeune puis tu écoutes quelque chose, une émission, un cartoon ou whatever, t'as pas la même perspective que quand tu l'écoutes à l'âge adulte, tu sais. Puis justement au premier confinement, j'ai réécouté Avatar parce que j'étais comme je me rappelais que c'était fucking bon, puis j'étais comme ok, je veux rembarquer là-dedans comme puis l'écouter, puis quand j'ai écouté, j'ai juste réalisé à quel point genre il y avait des beaux apprentissages, puis il y a vraiment des belles morales, puis il y a des beaux genre il y a des messages que j'avais pas capté nécessairement quand j'étais plus jeune, puis que là j'ai genre vraiment capté, tu sais, en le réécoutant plus tard, tu sais. Fait que ouais, je dirais que c'est pas mal mon premier contact, mettons, avec en tout cas du moins un cartoon qui m'a vraiment une animation qui m'a vraiment marqué, ce serait celle-là, genre. C'est vrai qu'ils étaient bien animés, les bonhommes bleus, là, puis ils connectaient leur queue dans des genres de dragons. Non, ok, non, tu parles de l'autre film Avatar, là. Ah, il était très bon, ce film-là, je pense. By the way, justement, ils ont fait Avatar Last Airbender en vrai film avec des humains. Il paraît que c'était vraiment pas bon. Je l'ai pas écouté, genre, mais il paraît que c'est vraiment nul. Je sais pas si ça a checké. Je pense que ça a été écrit par M. Night Shyamalan. J'ai pas tant vraiment écouté ses affaires, mais je sais qu'il a une réputation de peut-être très bon. Il aime ça les twists puis les turns. Ce qui est pas nécessairement... T'as le droit de vouloir faire ça comme auteur, mais il y a une limite, je pense. Mais dans le fond, t'écoutais ça sur Vrac. C'était-tu... tu sais, dans le sens, on va poser la question. C'était-tu une émission que t'aimais plus que les autres ou c'était juste l'animation que t'aimais le plus, mettons? T'aimais-tu plus Vrac la vie ou... Ok, si tu parles, qui est vraiment genre animation VS, ben je pense que j'ai toujours aimé les trucs animés puis les trucs pas animés, tu sais, mais comme dans les trucs animés, c'est clairement ça qui est ressorti, tu sais, parce que j'ai écouté comme plein de cartoons, mais comme je trouve que ceux-là, il y a vraiment une profondeur que certains autres avaient pas, ou t'es en train de me dire que 16 n'était pas autant deep. c'est ça. Non. C'est ça, j'écoutais 16 comme ça passait à la télé, genre je pognais une épisode de temps en temps, mais pour moi, il n'y a pas autant de profondeur que genre Avatar. Puis comme... Il faisait du skate sur une descente, man. C'était deep. Ouais. Ouais. Il y avait une fille qui portait un citron sur la tête. J'aime que la plupart du monde qui écoute la chaîne vienne de France. Est-ce qu'on parle? Parce que 16, c'est canadien. Yes! Je sais pas si ça a sûrement pas joué en France pour vrai, le 16 ou une adaptation peut-être, je sais pas. Je pense pas, là. Peut-être de... C'est ben trop cringe, là. C'est ben trop cringe. J'ai 16 ans. Ok, bon, on va passer à autre chose. On va pas faire le générique, man. Puis mettons, quand t'écoutais Avatar, est-ce que tu l'écoutais d'une façon différente que les autres cartoons, vu que tu trouvais que c'était plus deep? Ben, plus, je te dirais, comme la première fois que je l'ai écouté quand j'étais plus jeune, j'ai de la misère à me rappeler de quelle manière je l'écoutais, mais comme maintenant, c'est vraiment avec un regard plus sur les détails, autant les détails esthétiques que sur les détails de la storyline, que du character building, tout ça. Genre, c'est vraiment, là, je mets plus d'attention à ces trucs-là, peut-être que quand j'étais plus jeune. Genre. Quand j'étais plus jeune, je pense que c'est juste, je trouvais ça fascinant comme univers, mais peut-être que je m'attardais pas autant à tous les détails que maintenant je suis capable de capter. Genre, puis... Ok, t'étais là comme pour le plaisir d'écouter l'histoire. Ouais, mais aussi, tu sais, l'histoire, l'univers, les personnages, je trouvais juste ça dope, tu sais, puis je me rappelle même quand j'étais plus jeune avec mes amis, on écoutait ça, puis après ça, on allait se baigner dans la piscine, puis on faisait comme si on était des waterbenders, genre, on tapait sur l'eau, puis on poussait de l'eau tout le temps, genre, on était vraiment comme, je sais pas, c'était juste un truc, là, Avatar, c'était juste comme, c'était juste un référent pour tout le monde, tu sais, comme dans mon entourage, genre, dans mes amis, puis tout, fait qu'on était vraiment connectés. On t'annonce que l'entrevue, c'est pas une entrevue, c'est une intervention de tes parents qui sont tannés que tu frappais dans l'eau. C'est ça, exact. Non, actually, mon père, il était down parce qu'il me disait quand tu fais ça, ça brosse l'eau de la piscine, ça brosse le chlore, c'est bon, genre continue. Fait que je continue à waterbend. T'es en train de t'occuper de la flore de l'eau. Mais je trouve que ce qui est intéressant là-dessus, OK, parce que t'es quelqu'un qui écoute pas nécessairement beaucoup d'animés, comme nous on fait ici, y a-tu un moment où... Parce qu'on le voit, des fois tu rencontres du monde, ils disent l'animation c'est pour les enfants. Y a-tu une passe dans ta vie que t'as pensé ça? Aucunement. C'est justement ça l'affaire de comme j'ai vraiment parce que là c'est ça, je mentionne Avatar, mais tu sais comme il y a pas tant longtemps j'ai écouté Spirited Away là, des studios Ghibli. OK.
ça, j'ai trouvé ça fascinant, man, tu comprends, genre, pis j'ai vraiment un espèce d'intérêt pour ça. À chaque fois que j'écoute un truc, un animé, je trouve que ça me sort de ma propre réalité, genre. Puis il y a de quoi que je trouve vraiment intéressant d'embarquer dans un univers qui est pas le mien, mais quand même qui contient des référents, fait que je peux faire des liens entre peut-être ma réalité et la réalité du personnage, même si c'est un univers complètement hors du mien, tu sais. Fait qu'il y a de quoi que je trouve vraiment cool là-dedans, puis excuse, c'était quoi ta question? J'étais en train de divaguer. Ah oui, c'était. Est-ce que tu as trouvé que les animés c'était pas pour les, c'était pour les enfants? Fait que non, moi, genre, jamais, ça a toujours été comme quelque chose que je respectais, puis je trouvais vraiment c'est un art fascinant, honnêtement, puis comme, je sais qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière ça, puis que c'est autant valide que n'importe quelle autre œuvre cinématographique, même, tu sais, la bande dessinée, c'est super complexe là, comme art, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte, t'as l'écriture, mais t'as le dessin, t'as la construction des personnages, t'as tellement de trucs que comme je pense pour vrai, les gens qui t'as le droit de mettons de pas écouter des animés pis tout, mais tu peux pas genre ne pas respecter l'art qui est dans ça pis le grind, tu sais. Moi, je pense que j'ai jamais eu ce blocage-là par rapport à ce qui est animé. Je pense que le blocage que j'ai eu sur certaines émissions, c'est je pense moi, je suis quelqu'un, quand j'embarque dans quelque chose, je suis très intense, genre, faut que je me dédie d'une certaine manière. Puis, des fois, j'étais comme, est-ce que je suis prêt à faire la place, mettons, à genre, écouter, genre, toutes les Naruto, genre, ou comme, commencer One Piece, ou genre, tu sais, c'est comme... Parce qu'après ça, c'est ça, faut que ça devient quelque chose de genre, comme vous autres, vous êtes dédiés à ça, tu sais, c'est genre, c'est une réelle passion, puis ça fait partie de votre lifestyle, puis de genre, de la manière que je veux dire, I guess ça a vraiment une grosse influence sur votre vie. Fait que genre, je pense que ce qui a été le blocage à certains moments pour certaines émissions, ça a été ça. Ça a été genre, ouais, je pense que genre, j'ai peut-être pas la place pour intégrer ça dans ma vie, genre, mais comme, clairement que c'est pas par rapport au fait que les animés, c'est moins valide que quelconque autre œuvre artistique visuelle, tu sais. Fait que tu parles du temps, c'est pour ça aussi que, genre, le contact qui était fait un peu, c'est par Spirited Away, c'est un 2 heures, tu t'assois, tu le lis, c'est... Ben, exact. Pas tu le lis, tu peux le lire. Ben, je présume, mais c'est ça. Ouais, ben c'est ça, genre, je trouve sur Netflix, c'est ça, comme, souvent, il y a des films, il y a des séries aussi, mais il y a des films, puis c'est ça peut être un bon moyen de juste, comme, tu sais, y aller, checker 2 heures, puis être comme, OK, wow, vraiment, genre, genius comme œuvre, c'est vraiment cool, puis comme, réfléchir à ça après, puis peut-être ça va m'amener aussi à un moment donné, de dire, OK, ben là, je m'investis dans une émission comme plus... plus... non, mais je te comprends par rapport à ça, parce que moi, j'ai un peu la même vision que toi par rapport à tous les mangas qui sont des shoujo, donc des mangas plus comme des mangas d'amour. Il y en a qui sont très bons puis que j'ai lu, mais j'ai pas non plus le temps de m'investir dans ce type de manga. Donc, pour ce genre de manga, je préfère écouter des films parce que ça te fait un 2 heures, c'est fini, t'as eu le temps d'apprécier toute l'histoire. Alors que si je commençais le manga, je sais que probablement que je lirais, mettons, 20 chapitres, puis j'oublierais de continuer de lire l'histoire après. Fait que ce que tu es en train de dire, si je résume bien, Rowan, ce que tu dis, c'est Meech écoute A Silent Voice sur Netflix. C'est tout ça que tu disais? Ouais, voilà. Si t'as jamais écouté A Silent Voice, c'est vraiment un excellent film. Nice. Il y avait beaucoup de choses d'intéressantes par rapport à ça. Mais on va revenir un peu à Avatar, OK? Tu dis que tu as vu des morales différentes entre la première fois et la deuxième fois que tu l'as écouté. C'est quoi, tu penses, la chose que tu as vue qui était le plus important, mettons? Y a-tu. Ouais, là-dedans, ouais. Ben, justement, il y a un personnage dans Avatar qui vit, genre, vraiment une vraie crise existentielle, c'est Zuko, Prince Zuko, genre, pis... Leveling up comme Zuko. Exact, dans ma tune sur l'album, la tune Fidipidice, je mentionne Zuko parce que c'est vraiment un personnage, justement, qui vit une crise existentielle, une crise identitaire, littéralement, par rapport à son père, le Fire Lord, puis ça, par rapport à son passé, il y a vraiment comme une frustration intérieure, puis ça fait en sorte qu'il fait juste le mal autour de lui. Tu sais, puis pour faire ce short, jusqu'à temps qu'il réalise avec le temps de passer beaucoup de temps avec son oncle, qui est quelqu'un de très sage, puis très comme, genre, open-minded, puis qui est là pour la gratitude, la bonté, genre. Il a appris au fil du temps, puis il a level up, puis il est devenu une meilleure version de lui-même, genre. Puis ça, je trouve, c'est vraiment une belle morale. Genre, je trouve que c'est le personnage dans Avatar qui
même si on pourrait pas dire nécessairement, on est plus concentré sur Aang, qui genre, c'est l'avatar, c'est genre le main character, mais Zuko, genre, c'est comme. C'est vraiment un personnage qui va du dark side jusqu'au bright side, genre. Pis ça, je trouve que c'est vraiment inspirant de voir un personnage comme, malgré tout ce qu'il a vécu de wrong par le passé, qui est capable de comme grandir de ça. Pis as cheesy as it sounds, moi j'ai trouvé ça beau comme morale, genre. Zuko, c'est un nice personnage, genre. Je pensais que tu me l'as posé. Excuse-moi. Je pensais qu'on avait quoi à dire. Ah non, vas-y. Non. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois un peu la morale dans Zuko. Tu as trouvé ça bien. De voir Ouais, ben. C'est que dans le fond, c'est pas nécessaire. C'est pas oublié. En tout cas, moi, je trouve des fois que le monde, il me dit que ces affaires, c'est cheesy juste parce que ça arrive un peu souvent. Puis, à un moment donné, si ça fait de l'histoire, ça fait de l'histoire. Puis, je pense que. Ouais. Tu sais, je veux dire, les trucs qui sont clichés, peut-être que c'est cliché, mais ça reste que c'est vrai, tu sais, comme, je veux dire, un cliché, c'est quoi qui revient souvent ou qui va être genre un peu premier degré ou whatever, mais ça reste que c'est une représentation correcte d'une réalité, tu sais, comme. Fait que, ouais. Ouais, ben si ça revient, c'est probablement parce que ça marche, puis c'est parce que ça réussit à aller te chercher, donc ils vont juste continuer d'utiliser ce genre d'histoire. Alors que si tu racontes de quoi puis ça marche pas, ben tu vas pas le réutiliser. Exact. Donc c'est... Ouais. C'est des trucs qui marchent parce que ça marche. Ouais. Niveau la réécoute, quand tu as réécouté Avatar, là, on a parlé de la morale que tu trouvais le plus beau. Y a-tu de quoi artistiquement que tu as vu puis qui t'a fait comme OK, ça c'est nice, puis ça t'a fait comprendre de quoi par rapport, mettons, à ton rap ou. Ben, justement, le fait que comme. Ben, je pense que, mettons, tu parles plus esthétiquement ou genre en général, l'œuvre, comment l'influencer, mettons, un peu. Ce que tu veux. Ben, je reviens à l'idée de genre, tu sais, Zuko, je l'ai mentionné dans une tune pis tout, pis comme des référents comme ça, j'aime toujours ça en introduire dans ma musique, genre, pis comme ça fait un peu partie du truc de comme quand tu te nourris culturellement ou artistiquement ou de neuf, whatever, tu veux pas, ça transpose dans ce que tu crées aussi. Fait que j'aime ça comme intégrer ce que je comprends d'un personnage, whatever, dans une chanson, puis le mettre en parallèle avec ce que je veux dire, ça c'est sûr. Fait que ça, c'est pas mal ça le parallèle, mettons, que je pourrais dire avec ce que moi je fais. Mais après ça, artistiquement, je trouve que comme ce que j'ai découvert avec cette émission-là, c'est que ben esthétiquement, j'ai trouvé ça super genre. Je sais pas, il y a comme vraiment j'aime beaucoup cette. Ben l'univers, genre l'esthétique de cet univers-là, genre d'Avatar, je le trouve juste nice. C'est genre, c'est très organique, c'est très nature, wave, c'est très comme les animaux, genre je sais pas, il y a une esthétique que j'aime beaucoup là-dedans. Puis que, encore une fois, j'ai appris à apprécier maintenant. Puis peut-être j'appréciais, genre j'aimais, quand j'étais petit, j'aimais ça. Genre comme je disais tantôt, j'aimais ça esthétiquement. Mais comme là, je peux vraiment identifier des éléments que je suis comme, ok, ça c'est vraiment bien fait. Genre, pis je trouve ça cool. Genre, je trouve ça, ouais. Mais, Ouais. Par rapport à ça, t'as-tu écouté La Légende de Korra? Ben, on peut faire un parallèle. Dans le fond, c'est ça, quand je l'ai réécouté. En fait, j'ai réécouté au premier confinement, j'ai réécouté Avatar. Puis après ça, il y a quelques semaines, j'ai réécouté Avatar, puis là, j'ai écouté Legend of Korra. Mais je suis en train de l'écouter, je le finis bientôt. Okay. Puis j'ai vraiment aimé Legend of Korra, c'est très différent en termes de comme juste de voir à quel point les deux, Korra puis Aang, ont le même rôle, mais qui est pas genre perçu de la même manière dans la société où ils sont rendus, genre. Puis que comme ça crée. Legend of Korra, c'est vraiment une ambiance beaucoup plus politique, genre. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi, genre. Après ça, je pourrais pas te dire encore comme quel j'aime le mieux. Je pense que j'ai still un penchant pour Avatar. Bouh! C'est la mauvaise décision. J'ai fini aucun des deux, je peux pas. Ok. Mais ouais, c'est ça. Legend of Korra, c'est dans la suite? Ou... Ouais, c'est ça. Dans le fond, Legend of Korra, c'est je pense que c'est à peu près... Dans le fond, c'est dur à placer dans le temps, là, mais mettons... une des personnages dans Avatar, c'est Katara, la Waterbender. Est rendue la personnage la plus âgée dans Korra. Fait que tu sais, c'est à peu près, on va dire, c'est moins de 100 ans de différence, là. Mais tu sais, genre, Aang est plus là dans Korra, là. C'est parce que c'est la nouvelle Avatar, tu sais. Fait que tu vois, il y a des personnages que tu vois dans Avatar que tu revois, c'est ça, dans Korra. Puis t'as les descendants de tous les personnages, tu sais. Fait que c'est vraiment la suite, dans le fond. Puis je
je pense qu'ils ont voulu faire, c'est juste dire, OK, ben, on va pousser un peu sur l'idée de l'Avatar, genre, puis on va faire une autre série, mais qui va être contextualisée différemment, genre, puis qui va être un petit peu plus dans l'environnement moderne, parce qu'il y a vraiment des éléments, genre, industriels, divertissement, tous ces trucs-là que t'avais un peu moins dans, genre, dans Avatar. Fait que, Ok. mais c'est une bonne suite. J'ai vraiment enjoy ça à fond. Ouais, mais je pense que c'est bien apprécié aussi comme suite. Puis quand tu suis Avatar, je pense, le monde aime vraiment ça. J'ai l'impression que faut que tu fasses bien ça, ou sinon ça va être détesté. Là. Ben, tu vois, tout le monde, genre, quand ils ont fait la version en film, pas animé, là, en vrai, ça a été détesté, là, genre, comme. Mais ça c'est une autre affaire, tu sais, justement, je me suis rendu compte, en rembarquant dans Avatar, je suis comme, allé checker un peu sur Internet, genre, tu sais, Reddit, même sur Instagram, j'ai checké, là, je suis des pages de memes d'Avatar, genre, tu sais, c'est trop calme. Mais je me dis, je reviens à l'idée tantôt que, tu sais, comme, j'ai pas dive dans la culture manga animé, parce que je disais que c'est un gros investissement de temps puis d'intérêt puis tout ça. Je me dis, si genre moi, mettons avec une émission, un cartoon, j'essaie de follow une page de memes de ça, genre je présume que comme les communautés, je sais pas, communautés qui écoutent One Piece, genre ça doit être comme fou là, comme tu sais, vous dédiez comme votre contenu, votre chaîne à différents trucs, mais comme à ça aussi, tu sais, fait que je me dis, c'est tellement comme, ça crée des grosses sous-cultures là, tu sais. Ça, c'est quand même fascinant pour vrai. Moi, c'est de quoi que je trouve fascinant. Genre, la création de sous-culture dans genre, juste par rapport à une œuvre artistique, là, c'est. Ouais. C'est vrai que cool. La sous-culture de Boku no Pico là, est énorme, ok? Oh my god, Tano! On peut s'arrêter de parler de Shotacon, s'il te plaît? Oh my god. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de ça pour les animés ou les mangas, c'est que ça a tellement été un peu underground pendant tellement longtemps. Puis avec Netflix, c'est de plus en plus mainstream. Puis il y a du monde qui sont fâchés par rapport à ça. Mais c'est une autre question. Ouais, non. Mais j'ai l'impression que c'était underground parce que c'est une culture d'ailleurs qui est rentrée ici. Fait que ça a créé du monde. Quand ils se voient, ils sont comme, il y a quelqu'un qui aime ça comme moi. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des communautés un peu plus grosses. Puis Avatar, je pense que c'est juste que c'était tellement bien fait que le monde, il aime ça. Fait qu'il réécoute. Puis quand tu as du monde qui aime ça, quand tu as du monde qui réécoute, ça crée des communautés parce qu'ils veulent en parler avec du monde, tu sais. Ouais. Mais bon point pour vrai. Puis, ouais, qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus? Ouais, c'est ça. Mais les communautés, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que, pour revenir au point où tu disais, genre, justement, le fait que ce soit ben, tu sais, que Netflix a un peu démocratisé l'accès à cette culture-là, tu sais. Puis, ben, en fait, je relance une question, genre, pourquoi tu trouves que c'est... qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec le fait que, mettons, Netflix a mis de l'avant, genre, la culture animée. La génération Netflix. Mais c'est du monde que je mets pas sur la chaîne. Non, ça a l'air qu'il y a du monde qui pense que si t'es nouveau dans quelque chose, genre, tu vaux moins que le reste. Là, c'est comme là, toi, t'as juste écouté tel manga, comment ça que t'as pas écouté tel autre, puis comment ça que t'es pas un expert là-dedans, puis... Ben ça là, si je peux faire un parallèle avec la musique ou plein de domaines culturels, là, ça, c'est de l'élitisme, puis ça existe partout, genre. Tu sais, comme, il y aura toujours du monde qui vont être des puristes, qui vont jamais être capables d'accepter le fait que leur culture peut être en évolution, leur culture peut inviter des nouveaux membres, tu sais, puis du monde qui se connaissent pas puis qui vont en apprendre, puis à place de le prendre comme une menace ou quelque chose qui est pas valide, il faudrait que les gens le prennent comme un moyen justement de grossir la culture puis que ce soit de plus en plus genre apprécié puis tu gagnes à faire ça parce qu'après ça ta culture est plus acceptée, genre, tu sais. C'est juste c'est surtout aussi, tu sais, quand une culture, un truc culturel commence, tu sais, les premières fois qu'Avatar est sorti, premier épisode, mettons, il devait y avoir du monde qui l'écoutait, mais pas autant que le dernier épisode, c'est normal, tu sais. Tu bâtis de plus en plus du monde qui aime ça. Mais fait qu'il y a du monde que si t'étais pas là au début, t'es pas un vrai fan, mais t'en avais peut-être jamais entendu parler. Tu sais, si quelqu'un arrête l'entrevue puis il fait comme je vais aller écouter, j'aime ça. Après ça, tu peux pas juste arriver et dire ouais, mais t'avais pas écouté System Overload quand il est sorti, gros lait. Genre, c'est quoi le. Genre, moi, je trouve ça complètement. C'est vraiment une attitude. Je sais pas. J'endosse pas ce genre d'attitude-là. Moi, je trouve ça nice du monde, justement. Exemple, en ce moment, vous m'avez invité sur votre chaîne, malgré que mes connaissances ou
ou ce que je peux apporter nécessairement dans cet univers-là sont beaucoup plus limités. Mais vous avez quand même accepté le fait que j'ai une ouverture envers ça puis que je peux apporter quelque chose sur la table. Tu sais, ça, c'est la bonne attitude à avoir. Je pense. T'oublies aussi que tu nous as payé 500$, là. C'est ça. Pour finir l'animé, là, les boss, ils vous donnent un bonus, là. Juste de même, là, moi, j'ai écouté Avatar quand j'étais jeune, mais genre, j'avais pas été autant investi dedans l'émission, puis mes souvenirs d'Avatar sont vraiment, genre, très génériques. Genre, je me rappelle un peu ce que les personnages, puis un peu c'était quoi l'univers. Mais toi, mettons, t'as l'air d'être vraiment, genre, impliqué dans tout l'univers d'Avatar, puis genre, ça m'enlèverait à moi, puis ça t'enlèverait à toi le fait que tu t'y connaisses pas en manga. Ouais, exact. C'est pas tout le monde a le même investissement. Vas-y. Non, mais c'est ça, c'est un bon point. Là. Je veux dire, ça, c'est toujours aussi par rapport, juste pour finir un peu sur l'élitisme, là, c'est genre dire, voir que tu connais pas telle affaire, je pourrais dire, voir que vous avez pas écouté Avatar, genre wake up, tu sais. Mais c'est parce que c'est mon référent culturel que moi, j'ai décidé de mettre du temps dedans. Puis vous, c'est autre chose, puis comme tout le monde, c'est des trucs différents, puis tu peux connecter avec du monde qui ont écouté différents trucs, tu sais. Fait que c'est ça, c'est toujours, tout le monde a un biais culturel de comme, moi, j'ai écouté ça, ou j'ai lu ça, j'ai vu ça. Ah, toi, tu l'as pas vu, je te le recommande, mais tu sais, de juger l'autre par rapport à ce qu'il a vu ou ce qu'il a pas vu, je pense qu'on fait fausse route, là, tu sais, comme ça sert juste à rien, là, tu sais. Ouais, puis je trouve aussi que créer des espèces de clôtures entre les types d'animation, c'est pas... c'est une forme d'élitisme, dans un sens de dire comme, mais Avatar, c'est pas un animé, c'est pas pareil, c'est pas parfait. C'est ça. Ouais. C'est définitivement, là, c'est comme, après ça, je pense que chaque culture a quand même ses codes dans le sens de qu'est-ce qui rentre dans, qu'est-ce qui compte. Tu sais, c'est parce que l'animation, c'est ça, c'est large. Après ça, tu sais, comme, qu'est-ce qui rentre dans certains codes de, OK, c'est quoi, tu sais, je sais pas, c'est quoi un manga, tu sais, clairement que comme, ouais, vas-y. Mais niveau animation, il y a beaucoup de codes qu'Avatar a pris de ce qui découle de l'animé. C'est dans le fond, sans Osamu Tezuka, t'as pas nécessairement la manière qui est animé Avatar, parce que ça a été animé 6 frames par seconde dans la plupart du temps, donc 6 dessins par seconde. Ça enlève beaucoup de coups. Fait que dans les situations de combat, ils ont pu vraiment mettre plus de dessins. Mais ça, c'est une technique qui est partie dans les années 60 avec Osamu Tezuka au Japon. T'sais. Fait que c'est toutes des choses qui découlent l'un de l'autre parce que aux États-Unis, dans le temps, ils faisaient 24. Mais tu sais, 24, ça coûte cher. Là. Faut que tu fasses 24 dessins par seconde pendant 20 minutes. Ouais, c'est intense, c'est vrai. Mais c'est intéressant, ça, tu vois. Fait que dans le fond, c'est, tu sais, malgré que Avatar soit américain, c'est Nickelodeon qui produit ça et tout, il y a quand même cette espèce de référent-là à la culture, tu sais, comme à la culture à laquelle ça appartient, tu sais, puis comme, c'est super intéressant, genre, tu sais. Avatar, il y a des liens avec plein de cultures parce que, à la base, c'est les arts martiaux et tout qui sont vraiment basés sur une culture chinoise. Il y a des trucs de bouddhisme. Il y a plein de choses, je pense, qui ont été pris un peu partout. Ça, je trouve qu'il fait un beau pot. Parce que moi, j'ai la relation un peu weird avec Avatar. Okay? Je l'ai pas vraiment écouté quand j'étais jeune. Secondaire 4 ou 5, je pense, j'ai commencé à l'écouter. Puis j'étais comme, c'est bon. Puis j'ai écouté genre 8 épisodes. Je comprends trop pas parce que mon souvenir de ça, c'était comme, c'était bon, j'avais du fun. Mais je l'ai toujours pas fini. Ouais. Ce qui est aussi, genre, pour revenir un peu au point que je disais aussi de l'investissement de temps, je pense que qu'est-ce que j'ai peut-être aimé aussi avec Avatar, c'est que il y avait comme une accessibilité en termes de durée de la série, tu sais, dans le sens que c'est pas... il y a pas 2000 épisodes, là, tu sais, comme... C'est relativement comme ça peut s'écouter tu peux binge facilement, là, binge-watch ça en... 3 jours, c'est fini, là, ou 2 jours, tu sais, comme c'est... Fait qu'il y a quelque chose que j'aimais là-dedans de comme... parce que je me rappelle, à un moment donné, j'avais essayé de commencer, mais ça fait quand même un bout, là, fait que je peux vraiment pas tant me prononcer là-dessus, mais j'avais genre un peu commencé Naruto, puis j'avais trouvé que comme le fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes, il s'était permis de genre faire des scènes très longues, genre, ou comme, justement, puis j'écoutais un de vos dernières vidéos, je pense que Ben, tu parlais de ça, de genre... par rapport à One Piece que t'as arrêté de lire à la semaine parce que tu trouvais que comme finalement il se passait rien dans un épisode ou un chapitre ou whatever. Je trouvais que des fois, Avatar, il y avait le côté genre un peu, on fait des épisodes qui sont quick, genre que dans un épisode, il va avoir l'élément déclencheur, les péripéties, l'espèce de petite conclusion, puis le petit tease pour qu'est-ce qui s'en vient au prochain épisode. Tu sais, c'est comme très straight to the point. T'as pas le même combat pendant genre 4 épisodes, tu sais, ou whatever, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant de comme
tu peux rapidement évoluer dans l'histoire sans sentir que comme si je suis juste au début, tu sais. Ou... Ouais. Mais je pense que ça, c'est vraiment relié au fait que il y en a un qui a été créé pour la télé, puis l'autre qui a été créé pour des mangas, puis qui a été ensuite adapté à la télé. Parce que, tu sais, des fois, dans les animés, ils me rajoutent des choses. Là. Ils vont faire. Tu vas regarder un paysage pendant 3 secondes parce qu'il faut qu'ils remplissent l'épisode. Parce que, il faut toujours qu'il avance, mais il faut jamais qu'il dépasse le manga aussi. Fait que des fois, il allonge l'animé pour aucune raison. Parce que le Japon a cette fixation sur faire des animés à l'année longue. C'est tellement stupide, j'y pense. Il y a un arc dans One Piece qui, en soi, dans le manga, c'est excellent. Puis j'ai écouté il y a pas longtemps comme les épisodes de l'anime de cet arc-là, puis chaque fois qu'il y a une action qui passe, faut qu'ils prennent la peine de couper dans la réaction de tous les personnages qui sont comme là, ou genre juste des personnages qui ont aucun rapport avec l'histoire, qui sont juste là, tu les vois réagir, pis t'es comme, t'as pas besoin de me montrer la réaction de tous les 5 secondes, là. Parce qu'ils prennent vraiment la peine d'allonger ça au plus possible. Ouais. Ok, ouais. Fait que c'est ça, c'est très. Je pense que c'est ça qui fait une des différences par rapport à ça, parce que Avatar, il me semble, c'est vrai, il y a un rythme excellent pour de l'animation, comparé des fois à ce qui se fait au Japon, à cause de cette situation-là. Tu fais 20 épisodes dans une saison, puis tes épisodes sont directement écrits pour la télé, fait que. C'est vrai qu'il y a tout de très beau là-dessus. Pour revenir à ton enfance, ok, t'avais-tu des problèmes familiaux? C'est pas ça. La psychanalyse, man. Chez Perspective Animée, on fait de la psychanalyse, man. Ben oui. C'est comme ça qu'on a nos fonds du gouvernement. Mais dans le fond, je vais juste te poser une question. Je vais partir parce que mon chien il veut monter en haut. Mais dans le fond, quand t'étais jeune, t'as écouté Avatar. Y a-tu nécessairement des BD que tu lisais puis que t'aimais bien? Là, je vais te laisser avec Juan. Tu veux-tu commencer ça sur pause ou... Ok, on continue. Alright. Ben, des BD, j'ai été un peu genre dans des BD, mais j'ai pas vraiment été dans la lecture de manga tant que ça. Mon frère avait les Dragon Ball, j'ai jamais jump in là-dedans non plus. Puis tu vois, maintenant, avec le recul, je suis comme Chris, ça pourrait vraiment être cool, genre d'essayer de dive dans ces... Parce que je pense qu'on les a encore là ou whatever, mais donc, non, j'ai pas été beaucoup dans BD, tu sais, comme... Ben, des BD, encore une fois, peut-être plus... française ou américaine, là, tu sais, genre, j'allais à la bibliothèque au primaire puis je me guettais un Kid Paddle, tu sais, ou comme, genre, non, mais c'est le genre de truc-là, pour vrai, non, mais Kid Paddle, je sais pas, nice, en France, il y avait genre Titeuf, là, tu sais, des trucs un peu cave, mais c'est le fun à lire, ça se lit bien, c'est efficace, tu sais, fait que honnêtement, je pense que c'est, je veux dire, dans la culture de BD, j'ai touché à des trucs, mais encore une fois, pas, j'ai jamais dive vraiment beaucoup. Mais c'est un ordre que je respecte beaucoup. Genre, je vois adulte aussi, ou à la fin de mon secondaire, j'ai lu des BD, pas des mangas, là, mais j'ai lu des BD qui étaient vraiment, qui avaient une profondeur genre de fou. Là. Tu sais, comme vraiment, c'est une œuvre en soi, puis c'est pas les gens qui voient la BD comme quelque chose de un peu sous-classe, tu sais, c'est de la BD, tu sais, je comprends pas, parce que vraiment, des fois, c'est plus poussé que certaines œuvres, genre littéraires, là, tu sais, comme... Tu permets une espèce de dissociation avec la réalité aussi, je pense, avec le dessin, que tu peux pas nécessairement faire quand c'est du vrai monde, puis tu peux dessiner des choses qui n'existent pas. Vraiment. Puis c'est quoi les BD que tu avais lus, que tu disais qui étaient un peu plus profondes? Au secondaire, j'avais lu Mouse, qui était une BD qui mettait en relation, genre, c'était des animaux, genre, puis c'était par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, puis c'était super, le dessin, tu voyais qu'il y avait de la profondeur, le contexte historique était bien établi, genre, les analogies étaient là, comme, pour vrai, j'étais comme, ok, c'est de la BD, c'est next level, tu sais. À moins que je me trompe, mais je pense que Mouse, ça a peut-être été la première bande dessinée qui a gagné le prix Nobel de la littérature, mais je suis pas sûr. Je suis même pas étonné, man, parce que tu sais, en tant qu'auteur, tu t'attaques à un sujet qui est déjà comme ultra dur à aborder d'une nouvelle manière, peut-être, là, ou d'une manière que ce soit pas redondant, que ce soit relativement créatif, mais tu fais quand même référence à un contexte historique assez lourd, fait que de bien le faire comme ça, c'est fort. Puis c'est le fun qu'il l'ait fait via la BD, genre. C'est un renouveau, tu sais.
Fait que ça, j'avais trouvé ça quand même. Je suis en train de vérifier si je dis n'importe quoi ou pas. Ok, j'arrive pas à C'est trouver. Mouse? M-A-U-S, ouais. Ah, ok, je l'ai mal écrit, c'est pour ça. Excuse-moi, l'équipe de recherche de perspective animée rush. Ils vont tous être envoyés. Ok, je pense que c'est le Pulitzer qui a gagné. Ok. Mais c'est Pulitzer, c'est quand même énorme, là. Ok. Fait que c'est un prix de littérature quand même bien renommé. Nice. Ouais, nice. je pense que je l'ai déjà lu aussi. C'est très. C'est très, très bon. Ouais, vraiment. Mais Ouais. c'est ça. Fait que sinon, niveau BD, je te dirais que c'est pas mal ça, tu sais. Mais c'est ça. Je sais pas si je pouvais peut-être revenir à. Bon, on a parlé d'Avatar, mais comme il y a d'autres. Là, j'avais parlé de Spirited Away que j'avais écouté relativement récemment. Mais sinon, ça, c'est quand même un peu plus meme. Mais il y a une couple d'années, j'étais avec un ami, puis on browsait sur Netflix, puis on est tombé sur Silver Spoon, ok? Je sais pas si ça vous dit de quoi. Je l'ai jamais écouté, mais je sais que c'est de Oriko Toriyama. Si je me rappelle, mais en tout cas, bref, la fille qui a fait Full Metal Alchemist. Ok. Mais genre, tu vois, ça, j'ai trouvé ça, honnêtement, comme je dis, c'est quand même meme parce que, basically, l'histoire, c'est un gars qui va dans une école d'agriculture, pis comme, qui fait juste vivre sa life d'étudiant en agriculture. Fait que là, genre, tu sais, c'est assez, genre, basic, mais tu vois ce que j'ai aimé à écouter ça, puis je pense que j'ai écouté 2 fois en plus. Encore une fois. 2 épisodes ou 2 fois la série? Non, 2 fois la série. Ok, 2 fois la série. Good. Ouais. Mais, tu sais, j'ai juste trouvé ça intéressant à écouter parce que, encore une fois, je reviens un peu aussi à ce que je pense de l'animation, c'est que ça sort de ton contexte, de ta réalité, mais t'as assez de référents pour comprendre les interactions entre les personnages, puis genre, mais il y avait de quoi, c'est ça, j'en reviens toujours à ça, je pense que c'est, en tout cas, vous pourriez, je serais intéressant à avoir votre avis là-dessus, mais je trouve que c'est ça comme qui est nice avec l'animation, avec les cartoons, avec whatever, c'est de dire, ok, je suis en train d'embarquer dans un univers qui est pas le mien, qui a plein de référents, peut-être qui n'existent pas, genre dans le monde réel ou que je suis pas en contact avec. Puis je peux dive in, puis genre quand même relate à certains trucs, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comme, mais tout en étant détaché de cette réalité-là. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, honnêtement. Là. Puis c'est pour ça que comme c'est le fun. Quand j'ai embarqué dans le quoi, genre, tu sais, comme je dis Avatar, mais si à un moment donné j'embarque dans quelque chose d'autre, j'ai tendance à aller all-in parce que c'est ça qui est intéressant, genre, c'est de plonger direct dans l'univers, là, tu sais. Ouais. Ben, tu te détaches de la réalité, dans le fond, comme tu fais avec les deux. Mais c'est le fun parce que on dirait que tes deux seuls référents de manga, c'est 2 excellents auteurs. Genre d'anime, c'est Hayao Miyazaki, puis la fille qui écrit Full Metal Alchemist, c'est du bon. C'est très bon. Tu m'as pas sorti genre un slice of life complètement whack. Mais... Genre Bleach. Quoi? Non, j'ai rien nommé. T'as-tu nommé quelque chose, ouais? Non, moi j'ai rien dit. Ben, je t'ai entendu parler. Ah non, j'ai rien dit. Bleach. Non, okay. C'est peut-être moi qui me le suis imaginé, là. Ouais. Fait que. Ah non, ça c'est le fun de voir que OK, fait que t'as écouté 2 fois Silver Spoon, c'est quand même. Ouais, parce que je sais pas. Ben, je pense que la première fois c'était avec mon ami, puis c'était juste rendu un meme, là. Genre, on a capté, tu sais, il y a des référents qu'on utilisait tout le temps, là, genre, dans notre langage après. Puis après ça, comme, moi, je l'ai réécouté on my own, puis j'étais comme, c'est juste easy à regarder, c'est le fun. Ça te met dans un vibe agriculture, je sais pas, il y a de quoi que j'ai vraiment aimé avec ça. Puis, sinon, un autre truc que j'ai écouté, mais je l'ai pas fini encore, je sais pas si vous êtes time tout ça, là, mais il y a beaucoup d'animés de sport, genre, en ce moment. Je sais pas si c'est en ce moment ou whatever, là, ou si ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais genre. Non. Je vois déjà Thanos préparé. Le baseball, c'est le sport parfait pour un animé. Mais. Non, mais. Qui comprend rien. C'est un meme entre nous. Ok, c'est chill. Mais non, mais pour vrai, j'ai écouté. Dans le fond, j'ai écouté IQ. Je sais pas si vous avez écouté. Genre un animé de volleyball. Ouais. Mais sérieux, c'était fucking nice. Je l'ai pas fini parce que je trouvais que. Ben, je sais pas, un peu comme toi avec Avatar, genre j'étais comme c'est bon, mais j'ai juste comme à un moment donné, j'ai juste arrêté de l'écouter, tu sais. Puis. Mais ça aussi, tu vois, je trouve que c'est une dimension intéressante, genre de comme. Ça, c'est comme un anime qui se rapproche encore plus de ta réalité, genre. Tu peux être comme. On dirait que c'est un peu plus genre. C'est un anime pas tant qui va dans le fantastique, whatever, mais plus comme.
un dude qui rentre dans une école puis qui va dans l'équipe de volleyball, genre, mais comme qui a des genre super power, qui est juste genre complètement boosté, là, tu sais, puis qui est fucking fort. Ils sautent tellement Ils sont fucking haut, genre, pis comme il y a une shape de crevette, là, tu sais, c'est... moi, legit, là, je pense que le plus drôle que je trouve avec ces mangas-là de sport, là, des fois, c'est parce que, tu sais, au Japon, on a une taille un peu plus petite en général. Puis là, tu vas toujours, puis il y a le gars qui est genre un géant. Puis là, tu vois sa taille, puis c'est genre 1m75. Comme quoi? Oh non! Puis là, genre, le personnage principal fait genre 1m58. T'es comme, OK. Mais ça, je trouve ça toujours marrant. Mais ouais, c'est vrai que IQ, c'est vraiment bien. Puis moi aussi, j'ai bien adoré, puis j'ai un peu la même situation que toi. J'ai juste genre, je sais que c'est fini, mais je l'ai pas fini. Je l'ai pas encore fini. C'est correct. Mais sinon, un autre truc que j'ai capté sur Netflix, Garden of Words. Attends, vas-y, qu'est-ce que ça dit? Attends, ouais. Silver Spoon. Y a-tu de quoi que t'as appris là-dedans qui a aidé ton art? Tu vas-tu nous faire un album Silver Spoon Special? Non, pour vrai, je te dirais que Silver Spoon comparé à, mettons, Avatar, je te dirais que c'est un truc qui m'a, bon, marqué, pas marqué, là, je vais pas dire marqué, mais comme, tu sais, c'est plus un truc que j'écoutais casual, il y a pas mal moins de, ben oui, il y a des morales, encore une fois, là, il y a encore des interactions des personnages dans un contexte pis tout, c'est un gars aussi. Ce que j'aime aussi dans Silver Spoon aussi, Hachiken, le personnage principal, lui aussi vit un peu une crise existentielle parce qu'il se pointe à l'école d'agriculture. Lui, ce gars-là, son background, c'est qu'il est fort en mathématiques, il a jamais travaillé sur une ferme. Puis tous ses collègues de classe, c'est tout du monde qui ont des fermes déjà, puis c'est genre ils sont boostés, genre ils savent déjà traire les vaches puis tout, là, tu sais, comme... Puis, fait qu'il y a de quoi encore, je trouve intéressant dans la morale juste d'animé, c'est comme lui, il faut qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il aille là, qu'il affronte le fait qu'il est différent des autres, puis qu'il trouve son comble là-dedans, puis c'est ça. Fait que c'est encore une fois, l'idée de la quête un peu, je trouve ça intéressant. Mais après ça l'a pas vraiment influencé ma musique de quelque façon. On va pas avoir de track genre je suis comme à Chicken dans ce rap. Pour vrai, en reparler, je pense que pour vrai, je vais plugger à Chicken éventuellement dans une track. Parce que ouais, sûrement. Ça va être marrant. Mais ouais, j'ai capté de quoi par rapport à ça. Tu l'as écouté 2 fois, Silver Spoon. Ouais. T'as écouté Avatar 3 fois. Non, 2 fois, puis là, j'ai écouté Legend of Korra. Ouais. Ok, mais tu dis que tu... Ok, je pensais que tu avais dit que tu te l'avais réécouté. Ah, okay. Oui, excuse-moi. Ben, 3 fois si je compte la fois que je l'ai écouté quand j'étais petit. Genre. Ouais, c'est vrai, 3 fois. Je pense qu'il y a un pattern. T'es-tu quelqu'un qui écoute souvent la même chose? Genre, tu réécoutes ce que t'écoutes? Ce que t'as écouté une fois? Honnêtement, j'aurais tendance à dire, genre, ça dépend de mon mood, mais des fois, je suis dans de découvrir de nouveaux trucs. Puis des fois, tu sais, quand t'as déjà écouté de quoi, puis t'as aimé ça, c'est comme retourner, genre, c'est comme revenir à la maison. C'est la zone de confort, tu sais. Puis tu sais que tu vas avoir du fun à le re-regarder, genre. Puis ouais, souvent j'ai ça. Pas juste, ça m'a pas juste fait ça avec ça. Genre, Breaking Bad, je l'ai écouté 2 fois. Tu sais, comme, il y a plein de séries ou de films que je réécoute parce que je suis juste comme, j'ai vraiment aimé, puis j'écoute de le revoir d'une perspective différente. Genre, c'est comme réécouter un album, c'est comme. Ouais. Je pense qu'il faut trouver le balance entre comme rester dans ces zones de confort, des trucs que tu connais, que tu as déjà écouté ou entendu ou lu, puis de découvrir d'autres trucs. Genre, c'est bon de retourner à ce que tu as déjà consommé parce que c'est ça, tu reviens avec une perspective fresh, puis tu es plus ouvert à redécouvrir des nouveaux trucs, là, tu sais. Ouais. Fait que ouais, je suis tendance à réécouter certains trucs, là. Puis par rapport à ça, quand tu réécoutes quelque chose, est-ce que t'aimes plus ça la deuxième fois ou tu sais, ça dépend de la fois? Tu sais, des fois, tu réalises que c'était pas bon, des fois, tu réalises que c'était encore meilleur que ce que tu pensais. Ou... Parce qu'on a eu un invité, on nommera pas c'est qui. Il y a 3 invités à date, puis il est pas là en ce moment. Puis lui, quand il réécoute des choses, il dit que ça ruine quasiment sa première écoute. Je veux savoir, t'es-tu dans cette catégorie-là? Ben, c'est intéressant. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que plus tu réécoutes quelque chose, plus tu vois ce qui fonctionne pas, mais tu peux aussi voir des trucs qui fonctionnent que t'avais pas vu à la première fois, genre. Fait que c'est sûr, si tu réécoutes en te concentrant sur, OK, je vais essayer... Parce que je pense qu'il faut juste, quand tu réécoutes quelque chose, faut que tu tournes une switch, de dire comme, OK, là, faut que je sois dans un mindset différent que la première fois. La première fois, c'est de la pure découverte. Fait que là, tu l'écoutes un peu d'un plan général. Oui. Mais après ça, quand tu réécoutes, faut que tu dises, OK, je me concentre à comme, qu'est-ce que j'ai pas capté ou... Puis là, ben, c'est sûr, si en mindset, genre, OK, je vais essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, tu vas trouver des erreurs, tu vas trouver peut-être des dialogues impertinents, tu vas peut-être trouver que telle affaire, ça a été mal fait ou que genre, qu'il y a une erreur ou tu sais... Ou tu peux dire comme, OK, je vais essayer de voir des référents ou des scènes ou des images ou des
trucs que j'avais pas compris, puis je vais essayer de les comprendre, tu sais, genre. Fait que, la majorité du temps, honnêtement, ça fait en sorte que j'aime plus le truc, là. OK. On va recommencer ça. Après le petit break d'eau et tout. Donc, Yes. exactement, on parlait du fait que tu réécoutes les affaires, puis ça te permet de bien voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est très bien, moi, je comprends ça. Je trouve que c'est exactement à ça que ça sert de réécouter. Mais par rapport à ça, tu parlais de Garden of Words avant ça. Tu disais que tu avais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu ça. Honnêtement, c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé ça. C'était un truc. C'était quand même expérimental. C'était comme un peu genre dur à embarquer dans l'histoire et tout. Mais c'était vraiment intéressant. Puis ce que j'aime beaucoup, genre de l'esthétique, dans le fond, là, c'est que moi, mettons, il y a une couple d'années, j'ai commencé à découvrir l'esthétique musicale, le lo-fi, là. Genre le classique lo-fi, chill to study and whatever. Puis on dirait que le lo-fi vient avec une esthétique, genre. Puis dans Garden of Words, j'ai retrouvé cette esthétique-là, genre. Sûrement en plus que, genre, il y a des playlists de lo-fi qui ont repris peut-être même des scènes whatever. Mais il y a de quoi dans ce genre d'esthétique-là. Là, je sais pas si vous avez un peu en tête quel genre d'esthétique que je parle, là, mais c'est un peu dur à comme pinpoint, là. Garden of Words, je sais pas si. Je pense que je l'ai vu. Je suis pas sûr, je vais juste aller vérifier. C'est-tu un gars qui est dans un. Genre dans un jardin, puis une fille un peu plus vieille, puis il lui parle. Exact, qui est genre sa prof, puis tout, là. Ouais. Ouais. Mais. non, c'est bien. Ouais. Mais cette esthétique-là, en particulier, il y a de quoi que je trouve vraiment, genre. C'est ça qui me rappelle l'esthétique lo-fi, genre, pis que c'est comme une espèce de truc nostalgique, puis on dirait qu'à chaque fois que j'écoute un truc de même, c'est ça, c'est comme une espèce de zone de confort intéressante où justement ça feel nostalgique, même si j'ai genre zéro comme référent ou lien avec cette culture-là ou whatever, mais on dirait que c'est ça qui est fou avec le lo-fi, autant esthétique musicale que visuel, c'est que ça te rapporte à quelque chose de nostalgique, genre tout le temps. Ouais. Mais le lo-fi aussi, je pense, c'est beaucoup associé. De ce que j'ai vu, OK? Les jeunes, ils associent beaucoup ça, des fois, avec des trucs un peu plus d'animés, des dessins d'animés pour des trucs de même. C'est exclusivement ça, quasiment. Là, genre, toutes les playlists de lo-fi, c'est toujours des esthétiques d'animé, puis la majorité du temps. Là, fait que je pense que vraiment, Internet a comme créé un lien, genre, entre un son, genre, comme une esthétique musicale, puis une esthétique visuelle, genre, ça a été l'animé, genre. Il y a aussi des lo-fi beats qui reprennent des cartoons aussi, là, tu sais, plus américains, genre, souvent tu vois des playlists non, genre les Simpsons, souvent t'as genre Bart Simpson sur le cover de la playlist, whatever, tu sais, pis mais c'est nice quand même. Ça me fait rire, du lo-fi sur les Simpsons. Imagine, du lo-fi pendant qu'il étrangle Bart. Oh ouais, yo, non, c'est zéro le vibe du lo-fi, ça, mais ouais, ça serait malade. Non, ça serait bien. Exact. Ah, mais je trouve ça quand même intéressant. Tu dis que tu t'intéresses beaucoup au lo-fi. C'est-tu de quoi tu vas essayer d'incorporer dans ta musique ou c'est juste de quoi? Ben, moi, dans le fond, tu sais, en ce moment, je veux dire, en ce moment, depuis le début, je travaille avec Karim, on est un Cream, là, on est un duo, tu sais, puis c'est lui qui s'occupe des beats, c'est lui qui fait les beats. Moi, je rappe, tu sais. Mais dans mes temps libres, je fais quand même beaucoup de beats aussi. Puis le lo-fi, c'est une esthétique que, genre, j'essaie vraiment. Ben, en fait, vu que j'en écoute beaucoup, naturellement, je vais dans cette direction-là aussi quand j'essaie de faire des beats. Fait que j'en fais, mais plus on my own. Là, j'expérimente avec le lo-fi parce que je trouve... j'aime en écouter, fait que je sais comme de plus en plus les référents qu'il y a genre, dans cette esthétique-là. Genre, puis ouais, fait que peut-être éventuellement dans un futur projet, genre, tu sais, mais comme... pour l'instant, c'est plus l'expérimentation dans le lo-fi, genre. Ton projet de Silver Spoon. C'est ça, man. Je vais faire un album, ça s'appelle Silver Spoon. Je vais cosplay à Chicken, puis that's it, là. Ça... ouais. Tu vas être à côté d'une vache. C'est ça. Oh my god. Ah ouais. Exact. Fait que, ouais. Parlant de. Juste une petite question rapide, ça n'a aucun lien avec l'émission. Tu connais-tu Western Estate, c'est un boys band un peu plus lo-fi, non? Non, je connais pas. Tu devrais check out, man. C'est quoi du. C'est une légende. Ok. Marco Luca, on dirait que ça me dit quoi? C'est vraiment du lo-fi rap? Ouais, ou plus lo-fi. Parce que. Le chanson, peu importe. Ok. Parce que le lo-fi, c'est ça, c'est que genre. Je fais une parenthèse là-dessus. C'est que c'est pas juste, on entend souvent le lo-fi hip-hop sur Internet, c'est vraiment ça qui est comme blow up le plus.
Mais le lo-fi, ça reste que ça a marqué plein de mouvements musicaux, là. Tu sais, comme il y a du lo-fi metal, du punk. Tu sais, l'idée du lo-fi, c'est des bands qui ont commencé à enregistrer chez eux, puis il y avait un son lo-fi, un son de basse qualité. Puis c'est là que ça vient le lo-fi. Maintenant, c'est juste qu'on a tellement comme. Il y a tellement une réappropriation de ce terme-là pour une certaine esthétique que là, c'est rendu vraiment précis c'est quoi du lo-fi. Mais tu sais, de base, du lo-fi, c'est juste un enregistrement de mauvaise qualité, là, tu sais, de moins bonne qualité. Je pense qu'il y a un lien avec le Japon, avec le lo-fi, me semble. Aussi. Si je me trompe pas, le beatmaker, un des plus gros beatmakers, de genre lo-fi et pop peut-être, je pense qu'il était japonais, si je me trompe pas. Mais là, j'avance de quoi que j'ai aucune connaissance. Attends, ouais. J'ai pas son... Ah man, pour vrai, si j'avais son nom, mais j'ai entendu parler d'un producer qui a beaucoup influencé le lo-fi. Je pourrais pas... Là, je m'en rappelle pas, là. Mais faudrait faire une recherche, là, mais genre... non, c'est pas lui, laisse faire. Ouais, ben, j'avais vu ça passer une fois, puis je trouvais ça intéressant. Il y avait ça. Mais revenons sur nos moutons, OK? Donc, donc, dans le fond, il y a beaucoup de choses là-dedans que tu as lues, puis tu as checké. Si tu avais à revenir, mettons, dans le temps, toi plus jeune, y a-tu une chose que tu as vu plus vieux, d'animation, peu importe, ou que tu n'as jamais regardé, que tu dirais, check-le, fais-le? Autant quelque chose que j'ai pas regardé, quelque chose que j'ai vu, genre. Exact. Ouais. Que j'ai vu plus vieux. Tu sais, ça peut être juste, porte plus attention quand tu écoutes Avatar, ou je sais pas. Non, for real, genre avoir beaucoup de monde en parler, puis aujourd'hui, genre, puis de voir ça comme quelque chose qui a bercé leur enfance, j'aurais lu les Dragon Ball pour vrai. Mettons, si j'avais un regret de quelque chose que j'ai pas, genre, lu, pour vrai, ça a l'air vraiment un univers super dope. Genre, en plus, j'ai l'espèce de référent que dans le rap, il y a plein de référents à Dragon Ball, genre, tu sais, comme, un de mes rappeurs préférés, Denzel Curry, il parle toujours de ça, tu sais, puis comme, je trouve que c'est de quoi que j'aurais pu, tu sais, comme, il aurait suffi, genre, que mon frère m'en parle plus pis tout, pis j'aurais fait comme, ok, let's go, genre, tu sais, pis, mais finalement, c'est jamais arrivé, genre, mais ouais, fait que ça, tu vois, j'aurais voulu lire. Pis sinon, peut-être plus jeune, dive dans Naruto, je pense que, comme, c'est toujours de quoi que genre, justement, que j'ai remis à plus tard, je dis, à un moment donné, je vais l'écouter, à un moment donné, j'ai écouté, j'aurais dû écouter ça juste plus jeune, genre, c'est comme, pendant qu'il y a plein de monde, en plus, dans mon entourage qui l'écoutait, genre, fait que c'est comme, ouais, fait que je dirais, ouais, pas mal ça, là. Par rapport à Naruto, quand tu étais plus jeune, tu t'as toujours dit, je vais le remettre à plus tard. T'avais-tu une relation de comme. Parce que c'était quand même beaucoup populaire, OK? Naruto. Et je pense, par exemple, quand on était jeune, on était au Québec, on était dans la même ville. Fait que... Ben oui. Ah oui, c'était populaire, man. C'était populaire, puis j'ai eu 2 invités à date qui ont dit qu'eux, c'était trop populaire, puis ils n'aimaient pas ça à cause de ça, quasiment. Ben, ça, c'est... Ça, c'était l'élitisme, là, mais... ouais, non, c'est ça. Non. Mais... Ouais, fait que c'était quoi la question? Ben oui, c'était populaire. Oui, c'était populaire. C'était populaire. C'était pour ça que tu l'écoutais pas ou c'était juste comme pas arrivé? Tu faisais autre chose? Ouais, c'est ça. Je pense que je faisais juste autre chose. Puis qu'à un moment donné, j'essaie de le commencer. Puis tout. Puis là, c'est ça. Je reviens au point que je disais au début. C'est juste de dire, c'est l'investissement de temps. Ok, go, genre. Puis jump in. Puis genre, je prends du temps, genre, pour l'écouter. Puis tout. Mais clairement que le peu que j'ai écouté, encore une fois, c'est une esthétique qui m'attirait, genre, c'est un espèce de, encore une fois, le héros, genre, le personnage principal, je trouve qu'il y a une quête intéressante et tout, fait comme, il y a pas de, genre, la seule raison, je pense, pourquoi je dive pas dans ce genre de là, c'est que, c'est ça, c'est que je pense que c'est l'investissement de temps, genre, pis c'est stupide comme argument, mais c'est, ou comme justification, mais ça reste que c'est ça dans mon cas. Quand tu vois 400-500 épisodes, ça se peut que tu fasses comme, je suis pas sûr. Attends une minute. Ouais, c'est ça. Sincèrement, ça pourrait être, si c'était bien fait avec un bon pacing, pour 150 épisodes, ça n'a pas besoin d'être 400. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec Naruto, puis le début par rapport à ça, puis j'en parle parce que j'ai jamais pu en parler avec du monde, mais c'est de quoi de vraiment intéressant là-dessus. C'est Masashi Kishimoto. L'auteur, dans le fond, donc Naruto, c'est un peu comment il se sentait quand il était jeune, comme vraiment qu'il pensait que le monde l'aimait pas, puis il a vraiment mis tous ses sentiments par rapport à ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Surtout Sasuke. Nice. Sasuke, c'est basé sur son frère. Oh my god, ok. Ok, c'est fou, là, c'est nice quand... Son frère a tué toute sa famille qui est morte. Non, c'est pas ça exactement, mais oh my god. Mais c'est fou quand même que l'auteur mette autant de genre de lui-même dans l'œuvre. Ben c'est sûr, là, tu sais, comme quand t'écris quelque chose,
veux pas, tu crées à partir de tes référents. La créativité, c'est juste par rapport à qu'est-ce que t'es puis qu'est-ce qu'il y a autour de toi, pas mal, tu sais. Fait que, puis ce que tu connais. Fait que c'est quand même fou qu'il ait pris ça puis qu'il l'ait incorporé dans le personnage. Je vous laisse en parler un instant parce qu'il y a quelqu'un à 4 pattes qui m'appelle à quelque part. Fait que je reviens. Puis c'est pas ton chien. Ah, c'est ça. C'est pas... Oh, bah, ouais, c'est pas le chien. Je me demande c'est quoi. Mais non, ouais, c'est fait que toi, t'as jamais écouté Naruto, dans le fond? Si je comprends bien. Dans le fond, c'est à chaque fois que je voyais que ça passait, j'étais comme là, ça m'intéressait pas trop. Puis quand je l'ai écouté, c'était peut-être genre il y a 1 an et demi. J'ai écouté tellement genre de mangas de Team Neketsu, donc c'est une espèce de manga d'action, combat, genre l'espèce de petit personnage principal qui est un peu con, qui fait un peu n'importe quoi. Et quand j'ai écouté Naruto, j'étais comme en surdose de ce type de manga. Ouais. J'ai pas autant embarqué dedans que si j'aurais embarqué dedans il y a 10 ans, mettons. Ouais, c'est ça, parce que t'avais déjà eu assez de d'autres séries, d'autres œuvres qui faisaient un peu le même genre d'effet ou genre, ouais, c'est clair, là. Je veux dire, puis est-ce que tu trouves justement que en avoir écouté beaucoup, comme Naruto, finalement, c'était peut-être pas à la même hauteur que ce que t'avais déjà écouté, genre? Comme. C'est vrai, je pense pas, parce que j'ai trouvé que Naruto, il y avait des très bons moments. J'étais juste pas, moi, à un moment où j'avais le goût de m'embarquer là-dedans. Ok. Ouais, c'est clair, là. Mais je pourrais le lire à un moment donné, parce que dernièrement, j'ai lu des trucs qui étaient moins bons que Naruto, puis j'ai quand même lu parce que j'ai eu ma pause de Niketsu. Et je suis comme là, faudrait qu'à un moment donné, je lise Naruto. Ben ouais, pourquoi pas. Là. Si justement t'es plus dans un mood ouvert à écouter ça, tu peux te rembarquer là-dedans, là, tu sais. Ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai parlé que peut-être à un moment donné, je vais essayer de lire Naruto. Là. Oh, ok, ouais. Un jour. Je t'ai acheté quoi, le 1 puis le 2? Ouais, je les ai eus. Je vais t'avoir un jour, je vais t'avoir. Pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs premiers chapitres ever. C'était excellent. Ouais. Mais, ouais, dans le fond, on parlait... Pas autant que Yu Yu Hakusho, que t'as refusé d'inclure dans notre magazine. Le monde va pas comprendre ça, mais ça, je peux pas croire. Okay. C'est vrai que c'est un excellent premier chapitre, Yu Yu Hakusho, mais par rapport aux animés, par rapport à ce qui est de l'animation, on sait que tu as aimé Avatar, on sait que tu as aimé ces choses-là. Y avait-tu du monde dans ton entourage, mettons, qui était plus proche, qui écoutait plus d'animés, ou pas nécessairement? Ouais, ben justement, tantôt, quand je parlais de Naruto, je disais que j'avais du monde à mon entourage qui écoutait. J'avais un de mes bons amis au primaire que chez eux, tout le monde écoutait Naruto, genre tous ses frères et sœurs pis tout. Fait que tu vois, genre, lui, il était vraiment dans cette vibe-là, puis il écoutait beaucoup, puis tout. C'était vraiment comme tout le monde chez eux écoutait ça. Fait que ouais, mettons, il y a cet ami-là. Sinon, est-ce il y a d'autres personnes qui étaient. Mettons, on parle genre au secondaire. Au secondaire. Pas vraiment. Ouais, oui. En fait, oui. J'ai un ami, mon ami avec qui j'ai écouté Silver Spoon. Lui, il était vraiment. Ouais, c'est vraiment un. En fait, c'est mon ami, c'est un ami de secondaire, c'est pas un ami de secondaire, c'est un ami que je connais depuis que j'ai genre 5 ans, là, c'est un ami de longue date. Mais lui, il a toujours été vraiment into culture animée, manga, là. Fait que. Fait que je dirais que j'avais un de mes très bons amis très proches, il était très. Il dive dans cette culture-là à 100%. Tu penses-tu qu'il y a une partie de ça qui fait. Parce que, tu sais, depuis tantôt, on parle, puis on voit réellement, je pense, une ouverture par rapport au genre, par rapport à ce style-là. Tu penses-tu que ça a une partie du fait que ton ami il aimait ça qui a aidé à ton ouverture? Parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est ouvert comme ça, dans une culture qu'ils connaissent pas pantoute, là. Ben, oui, parce que justement, genre, il y avait quelques personnes autour de moi qui étaient dans cette culture-là. Fait comme, définitivement, j'étais comme, crime nice. Mais deuxièmement, en général, j'essaie d'être le plus ouvert possible sur, genre, les trucs que je connais moins, tu sais. Puis, je pense que c'est juste de base, j'essaie de faire ça parce que
comme j'ai dit tantôt, je trouve que c'est vraiment une nice culture. Je trouve que comme, tu sais, vous deux, vous êtes genre des passionnés, vous dédiez votre contenu à ça, puis ça, c'est fucking nice. Tu sais, ça pourrait être, genre, vous pourriez, tu sais, j'en reviens un peu à l'idée, genre, j'aime vraiment le monde qui dive dans un sujet ou dans un domaine à 100%. Là. Si vous aviez perspective animée, si c'était perspective tricot ou couture, je serais aussi down, tu comprends? Dans le sens que comme... On t'aurait amené pour parler de comment t'as fait faire les casquettes. Les casquettes, exact. Mais c'est ça, fait que non, oui, le fait que j'ai quelqu'un dans mon entourage, ça l'a contribué au fait que je suis plus ouvert à cette culture-là. Mais je pense que de base, j'ai une facilité à dire yo, c'est donc bien nice que genre t'écoutes ça ou que t'aimes ça ou genre parle-moi-en un peu, tu sais, pis comme c'est ça, juste une ouverture de base là. Ouais. Oui. Puis ça, je veux juste dire, moi je t'ai déjà rencontré dans la vraie vie, je veux dire au moins qu'il écoute, c'est pas vrai, c'est tout fake, ok? C'est fake. Non, c'est pas vrai, c'est pas. Puis j'ai une question, je pense tantôt t'avais dit que c'était ton frère qui lisait les Dragon Ball. Est-ce que t'as eu un lien avec ton frère par rapport à l'univers des animés? Non, pas vraiment. Genre, ben en fait, c'est parce que la réalité, c'est que on parle de mes problèmes familiaux. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai quand même une bonne différence d'âge avec mon frère. J'ai comme 6-7 ans avec mon frère. Fait que comme je pense, tu sais, mettons, lui, il a sûrement lu ça quand il était comme peut-être fin du primaire. Puis tu sais, moi, je rentrais genre en maternelle au pire. Tu sais, fait comme je pense qu'il y avait comme cette espèce de gap-là qui fait en sorte qu'on n'a jamais réellement connecté peut-être par rapport à ces lectures-là. Puis par la suite, on n'a pas reparlé. Genre, je voyais juste que les livres ils étaient chez nous, genre, tu sais, puis comme il était dans sa bibliothèque, genre, puis on était en même chambre, mais on n'a jamais connecté par rapport à ça nécessairement, genre. En même temps, Dragon Ball, c'est une œuvre qui peut être un one and done, ok? Je vais expliquer ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a du monde qui aime Dragon Ball, mais ils vont pas se lancer dans l'univers en tant que tel. Je sais pas si t'écoutes Dragon Ball, tu te lances pas, mais c'est ton frère, il aimait-tu juste Dragon Ball ou plus que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ok. Dans l'univers. Non, je pense qu'il était plus genre Dragon Ball. Je pense pas qu'il a été tant dans l'univers manga, genre plus que ça, là. Je pense que c'était comme sûrement qu'il y avait des amis à l'école qui étaient into Dragon Ball, mais je pense pas qu'après ça, il y a eu autre chose en particulier, là, ouais. Non, ok, ouais, non. Mais c'est ce que ça fait des fois, Dragon Ball. Pourquoi, mettons, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Dragon Ball? Est-ce que tu trouves que c'est genre. Dragon Ball, c'est un manga qui a ouvert beaucoup de trucs. C'est un manga précurseur. Je pense que certaines personnes vont pas l'aimer. Puis je pense qu'il faut pas oublier l'aspect de tout ce que ça crée par rapport au Neketsu en tant que tel, de la structure que ça a eu par rapport au Shonen Battle, les Shonen de bataille. Mais je trouve, ce que je veux dire, c'est juste que Dragon Ball, c'est comme un One Punch Man. Dans le sens, je sais pas si tu connais One Punch Man. C'est un manga qui existe dans sa propre catégorie, que le monde vont peut-être juste lire ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont juste lire Dragon Ball au primaire, puis ils vont pas se poser plus de questions par rapport à ça. C'est pour ça que je trouve que ces œuvres-là, des fois, qui sont plus gros que le reach en tant que tel du manga. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, je comprends. Je trouve que ça peut être un peu comme un Post Malone. Post Malone, il fait la musique des fois qui va aller reach du monde qui écouterait pas du rap. Là, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est un très bon... C'est une très bonne métaphore là, ou analogie entre les deux. Là, mais justement, One Punch Man, je l'ai écouté aussi. Mais c'est ça. C'est vrai que peut-être que Dragon Ball, c'est ça au bout du compte. C'est genre. C'est assez accessible pour que beaucoup de monde aime ça, mais ça veut pas dire que justement, tout le monde qui vont lire Dragon Ball, ils vont être intéressés à aller plus loin puis d'être dans la culture. Genre. Ouais. C'est surtout un manga qui est juste comme sincèrement parfait pour un jeune enfant. Genre, tu lis ça puis t'es juste dedans. C'est vraiment mieux que pour un adulte qui se lance dedans. Fait que je pense que c'est pour ça des fois que ça crée ça. C'est juste pour ça que je disais ça. C'est pas péjoratif par rapport à l'œuvre, c'est juste que c'est de quoi que tu vois. Tu vois que quelqu'un aime juste Dragon Ball puis. Ouais. Par rapport, mettons, à l'animation puis à tout ce que tu as vu, y a-tu une leçon de vie par rapport à de l'animation que tu as vue dans ta vie que tu as retenue? OK. Il y a probablement une meilleure manière de dire cette question-là. Une leçon de Y a-tu une leçon de vie? T'as-tu de quoi que tu fais dans ta vie, que tu as changé comme personne à cause de quelque chose que tu as regardé? Ou ça peut être Kid Paddle. Qu'est-ce que j'ai changé? Ouais, comme drastiquement, là, tu sais, ou comme quelque chose, tu sais, en fait, c'est... Ben, je vais revenir un peu à Avatar parce que je trouve justement que c'est
il y a plein d'apprentissages, je veux pas, que j'ai vu via des personnages. Après ça, est-ce que ça va vraiment influencer de quoi dans ma vie? Peut-être genre de façon subconsciente, oui, là, dans le sens que comme j'ai vu des trucs qui s'est passé puis ça influence ma manière de penser puis tout. Mais tu sais, mettons, je sais pas, dans Avatar, exemple, je trouve vraiment qu'est-ce qui est nice, il y a une grosse connectivité entre les personnages puis le monde spirituel, genre justement, le spiritual world, genre. Pis ça, je trouve ça cool, genre. Je dis pas que je suis en train d'intégrer ça dans ma vie ou whatever, genre, mais tu sais, le fait qu'il faut qu'il... Non, mais genre, mettons, dans Avatar, il y a beaucoup l'aspect de la méditation, genre. Pis tu sais, tantôt, tu disais qu'Avatar, ils ont comme ramassé plein de trucs bouddhistes pis tout, ben, justement, la méditation, ils l'ont intégré dans l'émission, genre. Pis ça, je trouve un aspect super intéressant de, genre, les personnages qui se connectent avec quelque chose de plus grand qu'eux pis tout, pis que finalement, ça fait partie intégrante de l'histoire. Pour ça, je dis pas que c'est ça que j'applique dans ma vie, mais c'est un aspect que je trouve intéressant, genre, le fait de... Est-ce que tu médites? Ouais, ben j'ai essayé de commencer à méditer pis tout. C'est vraiment, c'est ça, c'est une discipline, genre. Pis quand tu vois dans Avatar, genre, qui comme sont tellement forts en méditation que comme ils sont capables de comme se connecter avec le spiritual world, t'es comme damn, ok, c'est nice, genre. Après ça, ça m'arrivera pas dans ma life, là, tu sais, comme je serai jamais assez un master de la méditation pour comme me connecter au spiritual world. Je te donne un truc, man. Pop 2-3 shrooms pis médite. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr, je vais me connecter à un certain point, genre, mais jamais comme dans Avatar. Dans Avatar, genre, il médite, il rentre dans le Spiritual World, puis il se déplace dans le Spiritual World. C'est comme ça, c'est insane, mais comme... Fait que, ouais, je dirais que cet aspect-là, j'ai trouvé super intéressant de l'espèce de spiritualité qui existe dans ce show-là, genre, je l'ai vraiment apprécié. Ça, c'est vraiment ta réécoute de l'anime. Ouais, 100%. Ça, clairement, j'avais pas capté ça quand j'étais petit, là, comme, là, genre... Toi dans la cour, qui médite. Je médite comme ça, comme, hein. Donc, toi, t'es jamais rentré dans le spiritual world quand tu médites? Non, j'aimerais ça en esti par contre. Ce serait déjà. Bon, c'est bon à savoir parce que moi pis Tano, on va là-dedans souvent, là, pis... On veut pas que tu sois là pendant qu'on écoute beaucoup non Pico. Mais... attends, donne un instant. Tu as besoin de le mentionner 3 fois dans la vidéo. Oui, et sur ça, je vais drop de mic, je vais aller rentrer mon chien. Non, ben, bye Tano, merci d'avoir été là aujourd'hui. Le chien est actif, là. Oui. Je pense que le mien est en bas, mais il a toujours pas appelé. Ah, ben c'est bon. Il doit être en train de dormir. Mais j'avais une question pour toi. Mm-hmm. Mettons que je te disais, on a une auteure, je kidnappe un auteur, je le mets dans une chambre, puis je dis, Mitch, il veut une histoire. C'est quoi que tu voudrais qu'il y ait dans l'histoire, mettons? Quel pourcentage, mettons, d'action, ok. Tout ça, tu voudrais avoir dans ton histoire? Tu peux parler de l'univers, la durée. Ok, ouais, ben, je verrais une histoire peut-être qui s'éternise pas à l'infini, dans le sens que comme qui s'écoute ou qui se lit relativement bien, genre, pis que comme tu peux... C'est assez long pour que tu dives dans l'univers, mais pas assez long pour que tu tannes de l'univers, que genre la source, ça soit répétée constamment, puis que finalement, il n'y ait plus d'idées, mais on fait juste garder l'univers actif, faut qu'il soit actif, tu sais. T'es en train de dire Golgo 13, c'est ça que tu veux? Oh boy! Ils ont atteint les 200 tomes il y a pas longtemps. Ok, non, mais c'est ça, genre pas 200 tomes, tu sais, c'est ça. J'aimerais ça, c'est ça, une durée, j'ai pas de chiffre ici de nombre de tomes, whatever, mais quelque chose d'assez bref pour que les gens enjoy puis qu'ils se tannent pas du truc. Après ça, ouais, quelque chose quand même axé, j'aime beaucoup l'aspect arts martiaux, pour vrai, je trouve ça vraiment, c'est une belle dimension, je trouve, un animé, genre ça comme... Mais bien dosé, tu sais, que ce soit pas juste ça, puis juste axé sur le combat, qu'il y ait vraiment ce côté-là, que comme quand il y a des confrontations entre des antagonistes puis genre le héros, que ça se passe, que ce soit quand même relativement rapide, que ce soit pas des combats qui durent 6 épisodes, tu sais, genre 6 tomes, whatever. Puis sinon, ben là, c'est sûr, on dirait que j'amène beaucoup de trucs d'Avatar, là, mais genre, pour vrai, comme je disais tantôt, le côté spirituel, puis aussi l'aspect, genre, les animaux, genre l'intégration des animaux, puis d'un peu tous les éléments, genre, qui peut exister dans un show, genre, qui est comme...
il y a des animaux genre qui suivent l'aventure puis qui suivent le héros ou sa troupe enfin quoi, quelque chose de même, c'est sûr. Puis il faut que le personnage principal y aille comme ben ça je pense que c'est quasiment je dis c'est un peu dans toutes les histoires là, mais comme le personnage principal faut qu'il y ait genre quelque chose qui fait en sorte qu'il faut qu'il soit dans une quête quelconque, ou faut qu'il ait genre vécu de quoi ou qu'il vit de quoi qui fait en sorte que genre là il faut qu'il règle des faut qu'il se passe des trucs, il faut qu'il règle des affaires, faut qu'il fait qu'un personnage qui est peut-être troublé ou qui a une crise identitaire, whatever, qui va passer, puis que comme la quête, puis l'émission ou le livre, ça va être genre une manière pour lui de se sortir de ça aussi, puis tout. Là. Un peu à la Zuko, genre qui sort du côté sombre. T'sais. Ça, je trouve ça toujours nice. Là, quand un personnage brighten up, là, je trouve ça toujours très nice. Ouais. Ouais, c'est cool. Mais pour revenir juste sur une petite affaire, t'as dit Avatar, c'est Avatar, même si je le ramène toujours. Puis c'est pas grave, ok, tu peux le ramener beaucoup. On parle de ça en ce moment. Puis je pense qu'Avatar, c'est c'est extrêmement bien fait parce que je pense qu'un enfant ou un adulte peut l'apprécier. Là. Puis, ouais. 100%. Ça, c'est que t'as fait bien ta job. Si t'as créé un show de même, genre, je te lève mon chapeau, puis on a le droit d'en parler autant qu'on veut parce que c'est bien fait, tu sais. Je l'ai pas fini, mais de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Ouais. Même chose pour moi. Ouais. Ouais. Mais quand tu dis que t'es intéressé par pas avoir un combat qui dure 6 chapitres, c'est comme des trucs comme dans Captain Tsubasa que il y a un match de soccer puis pour faire un kick de ballon, ça prend 10 chapitres. Oh my god, ok, ben tu vois, je pense que pour vrai, genre, je reviens à IQ, mais une des raisons pourquoi j'ai arrêté IQ, je pense que c'était un peu ça. Des fois, je trouvais ça c'était trop long. Je pensais comme genre un match où, je sais pas, des fois, je ferais un tournoi qui dure 5 épisodes, là, t'es juste comme, ok, man, genre, faites le tournoi en 2 épisodes, ça va être réglé, là, c'est comme, genre. Mais c'est cool quand même, les action scenes, là, de comme, au ralenti ou whatever, tu sais, c'est vraiment nice, là, ça apporte quand même de quoi d'intéressant, mais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, pendant que tu étais allé ouvrir la porte à ton chien, la question que j'avais posée à Mitch, c'est s'il y avait le choix genre, de kidnapper un auteur, puis que l'auteur il écrivait un manga, c'est ça la réponse qu'il vient de donner. Mais Tano, tu peux plus sortir de ta chambre tant que tu n'as pas écrit l'histoire que Mitch veut. Man, je serais down, man, pour vrai. Là. Hey, sérieux, si t'es down d'écrire genre, une BD, man, whatever, un manga, Michi Cream, les aventures de Michi Cream. Les aventures de Michi Cream. Faut que j'y pense, mais ça serait bien marrant. Mais justement, en parlant de ça, j'ai un rappeur que, ben, je l'ai parlé tantôt de lui, là, c'est Denzel Curry. Il a fait un album avec un beatmaker américain, puis leur visual, entourant l'album, c'est plein, c'est comme une histoire, genre c'est un cartoon, mais comme dans plein d'esthétiques différentes, genre. Okay. Fait comme chaque chanson, ils sont en cartoon, mais ils se transposent dans un univers d'un autre genre artiste ou une autre esthétique, genre animé. Okay. Fucking nice, là. Pour vrai, je vous l'enverrai, là. Ultra dope. Okay. Moi, c'est sûr que genre... toutes les vidéos, toutes les vidéoclips, dans le fond. Ouais, toutes les vidéoclips de chaque track, c'est ça, c'est un nouveau cartoon, genre une nouvelle esthétique, mais c'est les deux mêmes personnages qui... Puis dans le fond, l'histoire, c'est basically, ils ont perdu, je pense, la cassette, genre le master de l'album, puis là, il faut qu'ils le retrouvent un shit de même longtemps, je l'ai vu, là, mais comme, je l'enverrai, c'est vraiment cool. Mais tu vois... c'est genre toute une histoire dans l'album? Ouais. Genre, genre les chansons aussi, ou c'est juste le visuel? Non, je pense que c'est plus le visuel, genre, dans les chansons. Je pense que Denzel, il est très axé quand même animé et tout, fait que je pense clairement qu'il y a peut-être des référents, mais je pense que c'est plus le visuel qui a une cohésion que genre les chansons entre elles ou les chansons avec les visuels, genre. Mais ouais, vraiment cool. Puis dans le rap, je me rends compte qu'il y a beaucoup ce truc-là là, animé, genre c'est très présent, là. Il y a beaucoup d'artistes qui font faire des vidéoclips justement par soit en animation genre 3D, soit en dessin, genre c'est vraiment comme monnaie courante que tu vois ça là, dans le rap en général. Ouais, ben il y a aussi de quoi qui est parti, puis je l'ai vu une couple de fois, puis du monde qui vont mettre des sous-titres japonais sur leur track. Genre dans le vidéoclip. Ouais, il y a qui fait ça? J'ai vu Scarlord qui fait ça. Scarlord, c'est un rappeur british là, qui fait pas mal du metal rap, genre. J'ai vu Orelsan aussi qui a fait ça. Orelsan, il a fait ça aussi. Sur la chanson Paradis. Mais ouais, il y a une couple de... Fait que je pense que mais
de plus en plus mondial là, comme manière de faire les choses, l'animé. Mais pour vrai, tu m'as parlé des visuels, puis de tous les vidéoclips qui sont de même, puis tout ce que je pensais, c'est combien ça a coûté, man. Combien ça coûte à produire. Ils ont le budget, man, ils s'en foutent pour vrai, là. Rendu là, quand t'es un rappeur ou un artiste qui vit de son art pis que t'as des gros budgets, là, comme, hey, je veux un cartoon pour moi, là. Mais je voudrais être dans le meeting. J'ai juste lui qui pitch, fait comme, ouais, on va faire des vidéoclips pour toutes les tunes, ça va peut-être être animé. Différent, fait que c'est potentiellement, genre, un artiste différent pour chaque clip, genre, whatever, là, tu sais, c'est... Man, mais c'est malade, là, quand tu commences à avoir du budget ou pour faire des trucs de même, là, c'est comme... Sky is the limit, pour vrai, là, tu peux vraiment être créatif et faire des trucs incroyables, là, tu sais. Ouais, ça m'a fait penser à quelque chose. On parlait beaucoup d'histoire tout le long, puis on parle, t'es un rappeur. Je sais pas si t'as déjà entendu l'album, dans c'est quoi déjà le nom? À l'heure où je... Non, je me rappelle plus du nom de l'album. Des Casseurs Flotteurs, le groupe d'Orelsan. Attends, c'est quoi? Leur premier album qu'il a fait. Tu sais quoi? J'ai écouté Orelsan pas mal, mais pas son groupe avant. Okay. J'ai loupé ça. Dans le fond, tout l'album, c'est un album concept qui fait c'est une histoire d'un bout à l'autre, okay, qui se tient. Mm-hmm. Ils l'ont même adapté après, ils ont fait un film sur la même histoire qui s'appelle Comment c'est loin. C'est excellent. Tu l'écouteras, c'est écrit par Orelsan, puis pour vrai, c'est un de mes films préférés à écouter parce que c'est tellement drôle. Mais nice. Sur un autre point, c'est une histoire d'un bout à l'autre, puis tu parlais beaucoup, t'aimes Avatar, t'aimes une quête, sais-tu, ça va-tu arriver un jour? C'est de quoi que t'aimerais faire? Un album concept avec une espèce d'histoire de quête là-dedans? Ou... C'est sûr, man. Pour vrai, genre, tu sais, comme, là, l'album qu'on a fait, c'est pas un album concept en soi parce qu'il y a pas justement cette idée-là de comme. Il y a une ligne directrice. Arrête 3 secondes. Il y a un concept, c'est dope. C'est ça, merci. Mais non, pour vrai, on a un concept dans le sens que comme il y a une esthétique qui suit, puis genre il y a une évolution dans l'album, puis genre on voit l'album musicalement d'une certaine manière. Mais après ça, puis il y a des thématiques récurrentes, des trucs comme ça. Mais il y a pas genre vraiment dans ma tête, j'avais pas une ligne directrice comme un peu d'une histoire que je voulais faire vivre, tu sais. Mais ça, 100% à un moment donné que je veux faire ça, c'est juste de comme. Je pense que c'est plus je vais évoluer dans ce que je fais, plus je vais être capable de mieux transmettre qu'est-ce que j'ai le goût de dire. Puis genre, une fois que je vais avoir comme une idée de faire vivre un personnage à travers un album ou whatever, c'est clairement le cas qui pourrait être intéressant à faire, puis appuyer ça d'un visuel, ce serait fou pour vrai, là. Un vrai album concept. Dessiné par Juan, tout le long. Nice. Cette jeu-là qui prend du sens, t'as déjà vu des dessins de Juan. Oh boy. Je pense pas que le monde écouterait l'album, c'est moi qui le dessine. Attends, je vais trouver le nom de l'album. C'est Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. Okay, avec Gringe, ok. Ok, ouais, avec Gringe, ouais. J'ai vu des affaires qu'ils ont fait ensemble, mais j'ai pas vu ce truc-là que tu parles. Ouais, mais... l'album, c'est genre les deux qui sont comme des rappeurs, puis c'est genre la quête de faire une chanson. Ok, mais c'est fucking cool, man. C'est ça aussi le film, puis pour vrai, c'est un de mes films préférés. Je le conseille à tout le monde qui veut l'écouter. Mais ça que je trouvais ça intéressant, je me disais, je pense que ça pourrait fitter avec ce que Michi veut faire, genre une histoire d'un bout à l'autre. Ouais, c'est juste vraiment de trouver de quoi. Je pense qu'il y a comme pour que ce soit bon, un projet comme ça, conceptuel, avec une quête puis un personnage puis tout, faut que ce soit genre, faut que tu y penses longtemps, faut que tu développes vraiment le truc, puis que comme, pour pas que ça soit cliché ou whatever, parce que c'est facile de comme, finalement, faire une histoire qui est un petit. Puis, pas que c'est mauvais que ce soit cliché, là, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, mais ça reste que si tu veux quelque chose d'original puis qui stand out puis qui vraiment comme qui prend son sens, je pense que c'est comme quand même un travail plus à long terme. Puis mais clairement que ce serait fou faire ça, là, ce serait incroyable. Là. Tu devrais juste faire l'histoire d'Avatar. Un jour c'est un gars il est né. Oh, yo. Mais pour vrai, je vais continuer à mettre des références d'Avatar dans mes textes, c'est sûr. Déjà là, il y a une track que je suis en train de travailler dessus qui parce qu'on continue à travailler sur la musique, puis je parle du Fire Lord dans Avatar puis tout. C'est vraiment, c'est un univers que je sais que je peux aller chercher des trucs un peu partout. Après ça, je ferai pas Ok, non, vas-y. Je ferai pas un album qui va s'appeler Avatar de Last Airbender. 4 chansons, ça va être les 4 éléments. C'est qui déjà? C'est quoi le nom? Il y a un rappeur québécois qui a fait genre Amos d'Aragon. Oui, c'est vrai. C'est Kerouac Kodak Ludo. Ouais. Amos d'Aragon, cette référence que toute la France va comprendre. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, tu préfères des phrases du genre yes, dans la maison, il y a plein de fumée, on box out, je contrôle la fumée, hang. Je sais pas trop.
Pendant que je t'en reparle. Fait que, cet impact-là par rapport à ça. Là, je vais te poser une question. Normalement, je dis normalement, je l'ai faite une fois, cette question-là. C'est par rapport à ton chemin dans l'animation, mais je pense que ce serait intéressant. Juan, tu me permets-tu de faire une question musicale, cette fois-ci, à cause de notre invité? Ben oui, vas-y. Ok, tu veux pas? J'avais pas de question, c'était juste, je voulais paraître. Vas-y, je vais juste fermer le son avant, puis je vais pas l'écouter. Bon, là, tout le monde est parti de l'épisode, il n'y a plus personne qui écoute. Personne. Merci à tous d'avoir écouté. Non, exactement. Fait que dans le fond, OK? Oh mon Dieu. Faut que je réponde à cette question-là, puis je pense qu'Awan va savoir c'est laquelle question, puis c'était compliqué à comprendre. Mais bref, admettons, tu sais, dans les jeux vidéo, des fois, OK? Tu commences le jeu vidéo, tu as une map. OK? Là, tu commences, tu avances un peu plus, puis là, il y a de la brume qui s'enlève sur la map, tu commences à voir la map plus clairement, OK? Quel artiste a aidé à clarifier ta map sur la musique? Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Ah, ok, genre, ok, fait que basically, c'est une manière originale de dire c'est quoi tes inspirations musicales. Ah, c'est pas original, je l'ai volé à 4 personnes. Ok, mais de clarifier mes... Ah ouais, qui dans le fond, que quand t'as écouté, t'as fait « Oh shit, ça existe ». Ah, yo, À part Katy Perry. Katy Perry, shout à Katy Perry, pour vrai. It's me up pour un feat avec Katy Perry, man, pour vrai, je serais down. Mais j'espère. Katy Perry de Last Airbender, c'est ça ton prochain album? Big, t'as tout compris, man. Katy Perry with the silver spoon. Wow. Katy Perry chauve avec la petite ligne sur le top de la tête. En plus, ça a déjà été chaud, je pense. Je veux voir cette edit-là, man. Mais ouais, fait que ouais, des artistes qui m'ont vraiment influencé musicalement, ben dans le rap, il y a Juice WRLD qui est décédé il y a bientôt 2 ans. Lui, c'est vraiment un dude qui m'a comme ben toute cette wave-là de rap américain plus SoundCloud plus mélodique, c'est vraiment ça qui m'a influencé dans comment je fais ma musique, tu sais comme c'est des gars qui vont beaucoup pousser leur voix, leurs notes, essayer de faire des mélodies genre très variées pis tout. Puis ouais, c'est vraiment ces inspirations-là. Travis Scott aussi. Travis Scott, une autre affaire, c'est un artiste que je mentionne souvent comme inspiration parce que c'est pas juste musicalement, c'est aussi comme quand il fait ses shows, ses performances, c'est vraiment comme ultra il se donne à 100% là, c'est comme on dirait qu'il est en train de courir un marathon là, genre vraiment il saute sur le stage, il donne la grosse énergie. Puis aussi, son univers visuel, je le trouve super intéressant. Puis le fait qu'il fait toujours aussi des albums concept. Là. Lui, c'est toujours ça. Comme son dernier album, c'est Astro World. Puis Astro World, c'est dans le fond, c'est une fête, c'est un parc d'attractions de Houston qui a fermé quand il était jeune puis qui l'avait marqué. Fait qu'il a décidé de construire son album autour de l'univers du Astro World. Genre. Tu sais, il a vraiment construit un univers. Puis tu sais, ça fait un peu un lien aussi avec genre le monde animé. Genre, c'est que c'est vraiment intéressant de voir des artistes qui sont capables de pousser les limites de qu'est-ce qu'ils veulent faire, à dire, OK, je vais pas juste me limiter à genre à ce que mon œuvre soit une dimension, tu sais, de dire, OK, je peux créer un univers autour de ce que je veux faire, genre, puis il va avoir comme un contexte, il va avoir un visuel accroché à ça, ça va sonner de telle manière, il va même avoir comme, tu sais, une œuvre complète, pour moi, ça revient à ça, genre, c'est quand tu es capable de créer un univers autour de ce que tu fais, tu sais. OK. Fait que Travis Scott, il est beaucoup là-dedans, tu sais. Y a-tu d'autres styles musicaux, mettons, que tu as écouté et tu as fait comme, OK, ça m'ouvre à un autre style de musique? T'sais, dans le fond, le lo-fi, comment t'es arrivé à aimer ça? Lo-fi, c'est une bonne question. Ben, lo-fi, c'est parce que ça s'est juste popularisé sur Internet. Fait que, tu sais, minimalement que genre, tu chill un peu sur Internet, je sais pas, c'est juste comme arrivé à moi d'une manière un peu hasardeuse, genre, puis finalement, c'est juste vraiment, j'écoute ça beaucoup, puis je suis des artistes qui sont lo-fi pis tout. Mais il n'y a pas juste le lo-fi, je te dirais que musicalement, j'ai une passe au secondaire, j'ai écouté du métal beaucoup. J'ai écouté beaucoup de musique québécoise aussi, genre autre, genre du harmonium. C'est ça, j'ai vraiment toujours écouté beaucoup de choses. Genre mes playlists sont très éclectiques, genre ça va dans toutes les directions. Là, tu sais, fait quoi, je te dirais, c'est ça. J'ai écouté quand même pas mal de métal. J'ai écouté un peu de punk. J'ai écouté plus de indie, plus de folk québécois, tu sais, fait que c'est assez varié, puis c'est comme, au bout du compte, c'est ça un peu, j'essaie de transposer dans ma musique, c'est genre d'amener un côté aussi, pas juste rap, d'amener d'autres choses, tu sais, au niveau des textes,
je trouve que mes textes, ils se rapprochent plus de, mettons, je suis pas un Daniel Bélanger au Québec qui est très genre dans la poésie pis tout, puis mais au niveau de Tu veux pas être l'esthétique vu comme un poète, comme un rappeur, mais comme un poète. et voilà, c'est ça, man. Mais pour vrai, c'est ça, c'est d'apporter, genre justement, le fait que j'ai plusieurs inspirations de différents styles de musique, c'est de transposer ça un peu dans le rap puis amener quelque chose de différent, de comme, genre, je dis, je fais du rap, mais je veux pas dire comme, tu sais, ça, dire je fais du rap, c'est déjà une étiquette qui se colle et tout. Mais je pense que oui, je fais du rap, puis on fait de la musique qui se rapporte au genre de musique rap, mais on intègre tellement d'autres éléments, de d'autres styles de musique, puis de d'autres artistes qu'on écoute, que comme finalement, Mais on fait à ce la qu'on fait. base, faire du rap sans introduire d'autres styles de musique, c'est pas le rap, genre. Parce que le rap, ça a été basé sur d'autres styles de musique. Il y avait beaucoup d'instrumental du blues, genre des choses de même. Ouais, c'est du sampling de jazz, puis tout, des drums de plein d'affaires. Ouais. Fait que c'est ça, de base, le rap, c'est quelque chose qui est en évolution constante, qui existe parce que les gens, ils font à peu près ce qu'ils veulent dans ce style de musique-là. C'est pas comme du classique, t'as de l'académisme, t'es obligé de respecter des règles, puis tout. Ouais. Le rap, y a pas de règles, tu fais pas mal ce que tu veux. Ouais, tu peux faire ce que tu veux avec ton beat de Mozart. Ton album de Avatar sur les 5 symphonies de Mozart. Je sais même pas s'il y a 5 symphonies. Mais... Des bonnes idées, man. Je suis tout en train de noter ça, man. Ouais. Fait que, je t'ai posé cette question-là parce qu'on avait une surprise pour toi. Donc, Juan, pourrais-tu demander à la régie de le rentrer dedans? Si on a Travis Scott qui va vous faire un album spécial avec toi sur Avatar. On peut le ranger. Tout avec la musique classique. Les beats vont être produced par Ed Sheeran. J'ai une annonce pour toi, Tano. Là. Je sais que t'attendais son retour depuis des années, mais Osamu Tezuka, en fait, il est vivant. C'est lui qui va faire les visuels de l'album. Oh my god, man. Oh my god. Cet homme né pas long dans les années genre 20 est encore en vie. Yeah, man. Et il dessine encore. Yes. Oh my god. Ok. C'était bien le fun. J'ai bien aimé la conversation. Je suis pas sûr, genre, encore des questions. T'as-tu des questions, Juan? Moi, j'en ai plus. Par contre, ben j'ai une vraie question, ok? Super importante, Mitch. Où est-ce qu'on peut te trouver? Yo, très simple, comme pas mal tous les artistes créateurs de contenu, on est en 2021, bienvenue en 2021, fait que Instagram, Meech.mtl, sinon la page du duo, c'est MeechXcream. Sinon, sur toutes les plateformes de musique, Spotify, Apple Music et les 1000 autres qui existent que des fois je connais pas. Fait que vous pouvez, sinon sur Facebook aussi, Julien Meech, YouTube, Meech, fait que... L'album est au complet sur YouTube. L'album est sur YouTube. On a sorti un vidéoclip pour la chanson Philippe Die, si vous voulez aller voir ça. Ouais, je t'en avais pas parlé, mais je pense que ce serait bien. Tu pourras mettre un commentaire sur la vidéo quand ça va sortir, puis je vais le pin. Ah, bonne idée, ok, avec le lien. Directement, ouais, bonne genre, la chaîne va être là. Parfait. À part ça, je sais pas s'il y a du monde qui sont rendus là dans l'épisode. En vrai, si vous êtes resté ici, là, merci, genre, malgré mes faibles connaissances dans le domaine, c'est intéressant. Moi, j'ai bien apprécié l'épisode. Merci. Moi, ce que je pense que j'ai apprécié le plus de l'épisode en tant que tel, c'est vraiment de voir comme l'ouverture par rapport à ça. Tu sais, des fois, tu vas avoir du monde qui écoute pas ça, puis ils vont juste voir ça enfantin. Puis ça, c'était le fun, c'est par rapport à ça. Toi, t'avais-tu de quoi, Juan, qui t'a bien apprécié dans l'épisode? Moi, ce que j'ai aimé, c'est que t'as vraiment... quand tu parlais de t'investir dans quelque chose puis d'y aller à fond, ça a été quelque chose que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là. Je pense que c'est ça, au bout du compte, quand t'as des personnes qui sont dans des référents culturels différents, ou du moins que moi, j'ai pas autant d'aide que vous autres dans cette culture-là, au bout du compte, qu'est-ce qui nous rallie en tant que, genre, le fait qu'on soit les trois en ce moment dans cette discussion-là, c'est le fait que justement, il y a une ouverture des deux bords de comme vous êtes comme même si tu connais pas tant notre culture, on va genre t'inviter puis on va en jaser, on va en discuter puis comme ça va être super enrichissant. Puis moi, même chose, je suis comme ça me fait plaisir de venir puis discuter puis d'ouvrir la porte à cet univers-là puis genre d'en jaser en long et en large. Là. Ok. Là, j'ai une demande. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est rendu là dans l'épisode, mais s'il y a quelqu'un qui est rendu là puis dit je vais aller écouter la musique de Meech, ok? Mettez sur le vidéoclip de Philippides. Je suis là à cause de Perspective Animée. Je pense pas que ça va arriver, mais si ça arrive, je vais tellement être fier de vous, les vrai. Girls. Sérieux. Si vous êtes rendu ici, merci fois 1000. C'est vraiment c'est gentil.
Ouais. Donc, c'était ça pour l'épisode. On va se revoir la semaine prochaine ou pas. On n'a pas encore d'invité. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un. On trouve quelqu'un, Donc, ça va être tout. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez vous abonner. Si vous voulez pas vous abonner, abonnez-vous pas à la chaîne. C'est gratuit. Likez la vidéo 4 fois. Non, pas 4 fois, 5 fois, OK? Parce que c'est très important de le faire plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, mais faites-le pareil. Ouais, puis un nombre impair de fois, s'il vous plaît. Parce que si vous le faites, un nombre pair, ça va être moins le fun pour nous. Ça ne marchera pas. Donc, si vous avez aimé l'entrevue, partagez-la avec un ami, parce qu'on a invité Mitch à la base, parce que je trouvais qu'il était sympathique et intéressant. Donc, je pense que ça a été un bon épisode. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, les boys. C'est très apprécié. Exactement. Continuez votre gros travail. Pour vrai, vous travaillez fort, puis ça paraît. Puis, en espérant que de plus en plus de monde de la communauté manga animé vous connaisse, puis soit intéressé par ce que vous avez apporté à cette culture-là. Pour vrai, vous faites bien jusqu'à maintenant. Yes. Merci à toi d'avoir été là. C'était vraiment le fun de t'avoir avec nous. Merci. Même chose, on va te souhaiter que plus de monde dans le monde du rap vont aller écouter tes chansons. Et ta playlist soit virale en France. Allez, Perspective Anime, on sait que vous avez de la force. Allez, les Français, on est ensemble.